Qu'est-ce que c'est? Ça parle pour moi. Ah ouais? Oh, ouais. Hey! Non, c'est... Hey, ben, la vidéo YouTube va être bloquée dans le début. Ah, ben ouais. Yes! Yes, ça, tout le monde. Bienvenue, on se bat le casque. Je sais pas. L'Amérique s'en va surfer! 63, Marco! 63. 63! Ouais. J'ai pas calé l'épisode dernier? Yes, sir! Probablement pas, mais tu peux faire les choses de ta façon. Ben oui, écoute. Ouais, ben il est marqué à côté de façon numéro. Il le voit. C'est parfait. De retour comme animateur. Pour Oui. les curieux, la semaine dernière, j'ai vomi 2 fois après le podcast. Yeah! Juste 2 fois. Je filais pas très bien. Mais on l'a fait. Puis Ben c'était cool. écoute, fallait l'essayer. J'ai- l'essayer. J'aurais quelque chose à dire avant qu'on starte en Non, bonne tu forme. feras ça tantôt si on a le temps. Ok? Non, mais très vite. Park and Recreation, est-ce que vous savez c'est quoi? Oui. Ouais, parfait. Avec C'est Aziz une émission Ansari. qui a sorti il y a une couple d'années aux États-Unis. Ça ressemble comme à The Office, mais un peu moins bon. Et les 2 premières saisons, il y a pas de tabarnak de joke. C'est l'hostie d'enfer. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi à chier de ma calice de c'était pas vie. si pire. Les 2 premières saisons, c'est Non, la l'hostie deuxième d'enfer. soir était meilleure. C'est que la l'hostie première. d'enfer. J'ai aimé la Il deuxième n'y a saison. pas une tabarnak de joke. Ah non! Je refuse. Je l'ai skippé, j'étais plus capable après. Sérieux? J'ai écouté 3 Je saisons. l'ai écouté, puis la deuxième fois, je l'ai aimé quand même. En tout cas. Bon, tu peux continuer, Marco, s'il te plaît. Ah, ben cool. Juste parce que tout le monde parlait en même temps, j'étais comme, je comprends ouais, rien, là. C'est la rubrique potin. Yes. Écoutez pas ça, c'est de l'hostie de merde. C'est comme si tu faisais un shout-out à une personne que t'haïssais pour l'envoyer chier, là. Ouais, À chaque Ouais. Sinon, allez vous abonner sur les plateformes que vous écoutez. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous. Prenez 2 minutes, ça nous aide beaucoup. Si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles. Puis si vous avez le temps, allez liker notre page Facebook. Ça aussi, ça nous donne un peu de crédibilité. Puis peut-être qu'on va pouvoir avoir du monde avec de la notoriété. Oui! Comme Philippe Couillard. Oh, Oui, Philippe, oui. oui. J'aimerais Ah, ça oui. avoir... je m'en rappelle pas de son nom. Ministre Barrette. Moi, Oui, le Miss Barrette, oui. Ça serait Oui. bon. Ça. Il parlait Alright, dans il son plante. esti de face. On leur dirait des affaires genre impôts puis austérité. Ouais. Vous avez- Il va dire, hein? c'est avec mes taxes. Ouais. Tout ce qu'il va Tout le dire. long, tout ce qu'ils disent, je te paye mes taxes. C'est 2 heures de temps de à qui la rue? À nous la rue! C'est notre rue. Ouais. Matt, as-tu ton Patreon à plugger? Yes, mon Patreon. On n'entend rien, là, Matt. Ouais, Ta caméra dans la Toi face. qui nous parlais de son tantôt. Oui, c'est ça. Méchant avec mes boys. Oui, Patreon, c'est ça. Hein? C'est quoi Patreon? C'est quoi c'est Patreon? Tu me donnes de l'argent par mois, puis je m'achète du crack avec. Fait que. Oh yeah. Fait que, Sweet crack merci cocaine. beaucoup Crack, à crack, crack. Olivier Martin, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Mavessa Morin, Yann Tivierge, Johnny Morin, Alexis Baribeau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Mathieu Bélanger, Benoît Bottron et Nathaniel Soulard-Le-Sard. Oh, yes. Hey, avec Yes, la- merci tout le monde. Hey. C'est très apprécié. Imagine si Yes. Mike Ward il avait dit hey, si tu me donnes 2 piastres par mois, ben je vais nommer ton nom au début du podcast. Et tabarnak, il y a genre comme plus que 1000 abonnés. On a genre 3000 personnes. Hey, tu sais, il y a du Hey, monde- c'est il y parti! a du monde qui paye 25$ pour avoir leur nom au générique à la fin, puis c'est juste une affaire genre qui. Il y a du monde qui ont du cash, Marco. Ouais. Ouais. Est-ce Je qu'on pense que présente c'est l'équipe? Ouais, c'est pas là, je m'en allais. À la console, monsieur Mathieu Morin. Ouais! Mathieu! Monsieur Philippe Lalonde. Yes! Un coup de chaîne, tabarnak! Yes. Monsieur Nathaniel Soulard. Yes! Nat! Et très content, il est de retour avec nous cette semaine, monsieur Guillaume Dextra. Yeah! Qui a gagné le concours de Mario Benjamin. Ben oui, on est quand même pas rien, ça. En plus. Ouais. Est-ce que ta vie a changé à ce moment-là? Je me mets beaucoup plus de gel qu'avant. Ben oui. Les lunettes de soleil à l'intérieur, c'est rendu un must. Là, je n'ai pas mis parce que je les ai oubliées. Écoute. Ah, j'en ai, si tu Mais, veux, je peux t'en prêter. Puis le 3/4 de mes chemises, j'ai déchiré les manches. Pas celle-là parce que je l'aimais trop, mais tu sais, je pense que c'est un changement progressif dans ma vie. J'ai pas de permis de conduire, fait que je me déplace en autobus, fait que c'est sûr que c'est moins rock'n'roll blues. Mais, tu sais, il y a toujours moyen de moyenner qu'un 10 vitesses ou quelque chose. Je vais mettre des flammes dessus. Mais ce qu'il t'a donné, c'est quand même beaucoup, là, finalement, là, quand on y pense. Parce que lui, un shout-out, Mario, là, c'est 300$ minimum. Là. C'est comme si t'étais 300$ plus riche aujourd'hui. Ben ouais, hey, ta vie a dû changer. Je me sens Est-ce qu'on te 1000, peut-être 1150$ plus riche, à peu près. Ben ouais, ben ouais. On te reconnaît-tu dans la rue? Ouais. Les femmes, je sais là. pas. Je sais pas si on me reconnaît dans la rue parce que je sors pas, mais peut-être si je me promène, c'est camping, chose comme ça. C'est camping! Fait que, écoute, shout-out à tous les possesseurs de
roulotte et de. Est-ce que tu joues-tu au washer à cette heure depuis ce temps-là ou au Écoute, fer? j'ai aucune hostilité, c'est quoi les washers? Tu sais pas c'est quoi? Mais moi, j'étais un grand fan de croquets. Fait qu'écoute. Oh. Puis, il y avait-tu ben, partout? non, mais est-ce que les moitiés-moitiés, ça devient une part importante de ta vie? C'est une passion. Passion. Merci, Marco. Passion. Oui. Écoute, les moitiés-moitiés, c'est pas faire de genoux, mais ça a toujours été part entière de mon existence. Il l'a fait! Il l'a dit, il l'a fait. Une n'attend pas l'autre. Ah ouais. Mais est-ce que as-tu partagé ta vidéo ou il a juste Non. mis l'affaire qui marque ton nom dans le sable? Il a écrit mon nom, il a écrit le nom de Nat, il a écrit le nom de Matt dans le sable. Ah ouais, je Ouais. pensais que c'était Parce chiant. qu'il- non, parce euh, qu'il nous a quand il l'a envoyé, il a fait merci à Matt et Nat pour l'aide. Moi, j'ai rien fait. Ouais, mais t'étais un support moral. tu sais, c'est comme quand un politicien remercie sa femme parce qu'il a gagné un poste quelconque. On s'entend-tu qu'elle a rien fait, là? Fait que, je veux pas trop du shade à Melania Trump ou à l'autre, là, Sophie Chose, là. Ou la femme à Sophie Cadieux. la femme à Claude Legault qui s'est fait farmer à gueule dans une. Ah ouais, ta gueule. À François Legault. À François Legault, ouais. François Legault. Hey, ça, c'était François drôle. Legault. Ça, c'était drôle en tabarnak. Claude Legault, je trouvais ça drôle en tabarnak. Eh ouais. Vraiment, il a formé ça. Claude Legault, c'est quand qu'il se lance en politique? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Frère contre frère, écoute, moi, j'ai hâte. Ah ouais. Je suis hype. C'est comme, Ça, on prend c'est pour comme la vrai. prochaine saison de comment t'appelles ça? Pays d'en haut. Oui. C'est hype en C'est moi qui ai écrit son frère pour vrai ou c'est. Ouais? Sérieux? Non. Ben non, Genre, c'est- Mais là, ça aurait été drôle pareil. Et là, là. Ouais, fait Qu'est-ce que- que je te peux L'humour dire? et ça. Ah oui. Fait que, en sujet d'intro cette semaine, il y a une scène qui s'est produite mercredi dans une école primaire d'Orly, dans Val-de-Marne. Doit être en France aussi. là. C'est tout le temps- c'est tout le temps en France. J'aime ça parce que quand c'est des noms d'une autre langue, on dirait que ça va, mais à chaque fois que t'as une ville en France, on dirait que tu struggles plus à le dire. Ouais, je Val de Marne. Ah, puis je Je voudrais ce pas qui que les gosse- gens pensent que je parle comme un fif. Non, zéro. C'est pas vrai. J'étais un peu dyslexique. Des fois, j'essaie d'aller trop vite en lisant. Fait que genre, je fais le reste du mot dans ma tête. Puis souvent, c'est pas ça. C'est Puis que je suis là, en train de rire de toi pour un handicap oh, que t'as. ouais, non. Bon, alors, je dois encore lire, anyway, là. À la limite, j'ai l'air épais un peu des fois. Là, quand je me mets surtout à stresser avec ça, c'est comme là, genre, je me mets à bugger encore plus. Puis ça devient exponentiel. C'est pas grave. Fait que le directeur de l'établissement, sous l'emprise d'alcool, s'est masturbé dans la cour de récréation. Tu nous surprends à toutes les semaines. J'aime ça. Ouais, ben par chance, c'était la période de vacances, fait qu'il y avait aucun élève de présent. Ouais, c'est des personnes qui travaillaient sur un bâtiment à côté qui ont donné l'alerte Mais après l'avoir vu se masturber. il était tout seul, là. Il était tout seul, il était sous, il était dans le cours d'école, puis il s'est mis à se crosser. Tabarnak. Puis quand les policiers sont arrivés, ben le monsieur il dormait à terre avec la graine dans les mains. Wow. écoute, Tabarnak. On dirait un suicide ok, ouais. social, en fait. Ouais, c'est ça. C'est Ça weird. y pas gros. le gars, Mais- il était tanné, il se disait, je peux pas prendre ma retraite tout de suite. Si je me fais crisser dehors, par exemple, puis barrer de tous les hosties de jobs possibles, au moins, là, je sais que j'aurais plus besoin de travailler. Ça fait vraiment un film genre avec Adam Sandler où le directeur Ouais, hein? d'école il veut vraiment genre quitter l'école, c'est qu'il se met à faire plein de petits mauvais coups cocasses et rigolos pour se faire mettre dehors, mais à la fin il commence à aimer les jeunes puis il se dit ah, je vais peut-être rester finalement, c'est qu'il finit en se masturbant dans Ça le finit cours par être un film de Xavier Dolan, finalement. Moi, pour vrai, genre. je placerais pas aimer les jeunes puis se masturber dans le cours d'école ensemble. Je trouve que c'est un petit peu. Ouais. Ça porte à interprétation un Ouais. petit peu dark. Là. Au moins, il n'y avait pas de jeunes dans le cours. Bah, c'est ça. Ça aurait scrappé une game de basket sur un esti de temps pareil, là. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que le gars, il avait 0.82 grammes d'alcool par litre de sang. Tu sais, mettons, Point 82. ouais, c'est l'équivalent. C'est un petit peu en haut de 0.08, genre. Hey, c'est Point 80 non, point 82. Non, j'ai là. regardé sur Internet. J'ai Point regardé. 82. Ouais. C'est 10 fois. C'est 0.80 grammes C'est pas d'alcool par... 0.08. C'est point 08 pour pas Ouais. prendre ton char. Lui, t'as point 8. Non, mais ça, j'ai checké sur Internet tantôt, j'avais regardé les proportions, puis la limite d'alcool, c'est 0.80 grammes par litre de sang qui était marqué. À point 80. Ouais. Ouais, ben Ben, ça là, fait je suis 0, mélangé. hein? Ouais, je comprends. Non, mais c'est pas 0.08. mais Ouais. c'est 0.08. Mais peut-être que Fait que ça veut dire qu'il doit être chaud en crise. Hey, fait- Mais attends, fallait que je- ce soit Ben, en tout cas, moi, j'ai Pour checké. qu'il s'endorme en Non, mais plus. attends, là, t'as C'est checké. 0.08, mais j'ai regardé le nombre de grammes d'alcool par litre de sang que tu as le droit d'avoir dans le sang, justement pour voir si c'était Ouais. vraiment 0.8 ou 0.08 pareil. Ouais. Puis c'était comme 0.8 qui était marqué, genre. C'était- OK. Fait que dans le fond, probablement que c'est pas le même calcul pour les deux. Là, C'est mais... c'est ça veut dire que le gars 0.08 était- milligrammes par litre de sang. Ah, je moi, pense. c'est souvent. Moi, c'est ça. C'est 0.08 milligrammes de. Ça se peut. Ça se Ouais. peut que genre, ce que t'as vu, c'est. Ouais, mais parce que 0.8, ça se peut pas. Non, là. mais non, ça se peut pas. Il y a aucune Il- chance. Mais c'est un article qui vient de où? Parce que ça se peut que l'unité de mesure soit différente dans ce pays-là. là. Ben non, mais c'est en grammes.
C'est en grammes puis en litres. Non, oui, mais je veux dire, il peut ne pas utiliser les milligrammes. Le puis débat opter est pour intéressant en vraiment, tabarnak. Ah On non, va en juste France, se dire ouais, que c'est en pas... tout cas, mais c'est vrai. En tout cas, selon ce que j'ai lu. C'est genre, on est même pas Ok. choqué parce que le gars s'est crossé dans. Parce que... Non, mais l'unité de mesure, là, pour le Non, mais en sang, France, c'est les déjà, là. centilitres, me semble qu'ils utilisent pour la bière. Mais là, c'est marqué gramme. Ouais, Ah, mais c'est les grammes par France, litre. C'est grammes par litre. En tout cas, Je les aime pas, ces peut-être je me gens-là. trompe. Là, si je me trompe, je veux dire, envoyez-moi pas de la merde. Là, mais, Bien sûr. mais en tout cas, selon ce que j'ai vu, je pense que c'est comme si c'était, mettons, genre juste un peu en haut du point 08. Fait que le gars, il aurait pas été si sous que ça pour Ouais, faire ça. Fait qu'il était juste vraiment pas tolérant. Puis il était vraiment fatigué aussi. Mais ouais, là. hey, le gars, il s'est endormi avec sa graine. Il y a juste la police qui arrive. Le gars, il culotte aux chevilles, il est couché à terre, puis il dort avec sa graine. Ça, dans mais les c'est dans le dur fond, de il était pas s'expliquer. si chaud que ça, puis c'était juste comme une excuse. Ah ouais, si j'avais bu, gros. Ah ouais. Dans le fond, c'était une décision consciente. Ah, Le il gars a- s'est dit, moi, là, aujourd'hui, là, j'en ai plein mon casque. Je m'en vais me crosser Ben dans ouais. le dos. Puis il l'a fait, puis il dit, sais-tu quoi? Me couche ici, puis je dors. C'est fini. C'est fini. esti. Moi, j'arrête là. Ben ouais, C'est il a lui qui a appelé la utilisé- police, toute la kit. Le gars, il était planifié, là. Il les harcelait pour souffler la ballonne le plus vite possible avant que son taux d'alcool baisse. C'était comme, non, m'a soufflé ta ballonne, Ah faut ouais. voir. Le gars, il a utilisé la technique Guy Turcotte, il a bu après, genre pour essayer de se sortir de ça un peu. Là. J'ai bu du lave-glace. ça, Mais- c'est Ah, j'ai bu du normal. lave-glace, monsieur. Tu sais, on a tous ici, dans notre vie, été chaud en tabarnak, right? Non. Non, que jamais. Parfait. Moi, seulement moi, dans le bon, ce podcast, j'ai déjà été très sous dans ma vie. Déplorable. Jusqu'à un certain, à des niveaux quand même assez élevés, comme tout le monde, et c'est jamais passé proche. Tu sais, le pire qui arrive, c'est que je m'endors, je vomis. Ouais. Mais de là à genre m'endormir la graine dans les mains, parce que je me suis masturbé dans un parc dans Schlag. Genre, non, mais. Ouais, non, c'est pas Ça jamais sonne comme un endormi, fait vécu, Nat. Non, mais ça, c'est next level, me semble. Tu sais, genre, mettons, même si je le faisais, je m'endormirais. Me semble, je m'endormirais pas avec la graine. Non. Parce Non. que faut vraiment que tu t'endormes pendant que tu te masturbes, genre. Ouais. Ben, je me suis déjà endormi. Pas endormi, mais pendant que je baisais, genre être comme vraiment sur le bord de m'endormir. Ah, ça, c'est drôle. Puis genre, comme, tu sais, être 0 performant jusqu'à temps que la personne la fasse comme, bon, au pire, on arrête. Je fais Mais tu comme, vois- alright, Mais tu vois, c'est quoi que t'étais couché T'étais-tu couché sur le dos? Ouais. Exact, Ouais, parce c'est que ça, donc tu là. fais pas grand-chose. Tu Non. te fais bouncer sur le bassin. Je veux dire, t'aides un peu, là, mais j'aidais pas tant que ça C'est soit ça, là. genre, là, lui, pour il vrai. était debout. J'étais juste le comme, dos un peu ouais, ça fait cambré. du bien. Puis Non, mais là, je sais pas. t'assumes qu'il était debout. Il était peut-être bien installé sur un banc. Il était peut-être. Hey, elle m'avait mis un oreiller en arrière de la tête. Elle m'avait tout bien préparé ça. Esti, une petite Ah. douillette. Non, dors bien. Elle voulait t'accuser de viol. Elle voulait, c'est ça. Elle voulait me violer, en fait. Simonac. C'est pas ça. Allais-tu à l'université Laval ou. Non, elle n'est pas rentrée dans mon dortoir ou quoi que ce soit pour moi. En plein milieu de la nuit. Alright. OK, on va commencer avec la chronique à fil. Yes! OK, ben cette semaine, un autre top 10. Mon top 10 que j'ai choisi, c'est le top 10 de mes chiens préférés. Oh, que oui, ça mes va être chiens mignon. préférés. Le meilleur ami de l'homme. Fait que on se lance. Au numéro 10, on a les 101 dalmatiens. Hein? Je les ai mis au numéro 10 parce que, ben, premièrement, je voulais juste mettre au clair quelque chose là, pour les éditeurs. Là. Moi, je me sens mal personnellement pour Cruella d'Enfer, là, a.k.a. le méchant avec le nom le plus straightforward de l'histoire. là. Je me sens mal parce que elle, son but dans la vie, c'est capturer 101 chiots pour se faire un manteau avec, tu sais. Puis premièrement, kidnapper 101 chiens, ça commence à être exagéré pour se faire un coat. Genre, Chris, 101 dalmatiens, elle serait capable d'habiller genre Cavalier, hostie. ça a pas de bon sens. En tout cas, allez voir le film, je vous le conseille, j'ai bien aimé ça. Au numéro 9, on a Beethoven. Beethoven que j'aurais pu, le chien évidemment là, dans le film, Beethoven que j'aurais pu mettre dans mon top 10 la semaine passée sur mes autistes préférés, by the way, parce qu'il y a vraiment une gueule d'un peu de retardé. Là. Le chien le ou chien? le gars, ça? Le chien. Le chien. Oh oui, le chien. le Ouais, chien. parce que. T'as jamais vu un Saint-Bernard? Mais ouais, c'est ça, c'est quoi, il bave? C'est que pour toi, ça jardin un Non, pour toi, non. un autiste Parce bave. que c'est pas ça. Regarde un Saint-Bernard. Tu vas voir Ouais, que j'ai ouais. raison. Je vais vous lire le synopsis juste pour pouvoir avoir une idée. C'est l'histoire d'un Saint-Bernard qui, à la suite d'un cambriolage dans l'animalerie où il réside, échappe aux malfaiteurs et atterrit dans la maison de la famille Newton où il s'installe. OK. Premièrement, il n'y a rien de cute à ce que le chien est venu s'installer chez la famille. Chris, il avait faim au pire, c'est tout. Là. Si Cruella restait une maison avant puis s'était fait des muffins, elle marcherait dans la rue avec un côte plein de bave, OK? Je veux dire, oublie ça, là. OK? Pour continuer le synopsis, le chien a été baptisé Beethoven par les Newton parce qu'il chantait la 5e symphonie en Japon. Ah ouais, ben oui.
J'ai-tu besoin d'en rajouter? Non? OK. Est-ce qu'on le voit dans le film? Chanter la 5e symphonie en Japon? Je n'ai pas vu la scène. Je me suis fié à Wikipédia, ce qui veut dire que ça se peut que ce soit... C'est un film pour enfants, fait que les chances sont très élevées. Ouais, c'est ça. Ouais. Honnêtement, tout ce que je connais de Beethoven, c'est le jeu au Super Nintendo. On avait essayé de m'amener. Ouais, OK. Ça m'aurait c'est surpris un qu'il bijou. l'appelle Beethoven parce que genre il souffrait genre d'une addiction au plomb parce qu'il était sourd là. C'est un film un peu plus dark d'après moi. Ouais. Savez-vous combien de chiens d'ailleurs ils ont utilisé durant le tournage? Juste un. Mais je rêve et me masturbe en me disant qu'il y avait un hostie de roulement d'un chien dans ce film-là. Genre, à chaque fin de scène, le directeur dit au technicien, genre, OK, c'est parfait, tirez le chien dans la gorge, puis on s'en va tourner à la prochaine scène. Ouais. Puis, by the way, fuck Beethoven, puis ses hosties de jeux de Super Nintendo. Sérieux, essayez jamais ça, là. Faut que tu tues des gens en Japon, puis là, c'est pas certain. Ah, excuse-moi, ville d'avoir brûlé. C'est vraiment pas ben non, réaliste, c'est pas- honnêtement. Ah non, c'est vrai que c'est de la style de merde. Genre, c'est comme des ondes de bruit du jappement qui attaquent les gens. Genre. Ouais, ah non, c'est vraiment C'est bizarre. déjà partant quand ton personnage principal du jeu, c'est un chien, genre. Ouais, non, c'est pas écœurant. Ben, ils ont fait Ouais. un jeu où le personnage principal, c'était un nounours, genre comme un Kalinours presque. Comme Conker, C'était genre. un très bon jeu. Non, c'était... Ah oui, on a joué à ça, je pense. C'est le nounours qui était pas invité au party. Naughty Bear. Ouais, il était Non, pas invité sur au party Xbox des autres nounours dans le 360. village. Ça, c'était Fait cool. qu'il est fâché, c'est qu'il il décide de tuer tous les autres nounours. C'est que le but, Ouais. c'est de tuer les nounours. Mais tu sais, un nounours, si tu le fais parler, puis tout, ça peut devenir intéressant. Genre, si tu le prends, puis tu le pimpes. Mais là, Beethoven, c'était vraiment juste un chien que tu Ouais. contrôlais. Ouais, Beethoven, c'est un Beethoven, peu il comme, parle pas. Là. Je nommerai pas le nom parce qu'il est peut-être sur la liste. Fait qu'écoute. OK. Je suis pas spoil. Ah, ok, je sais de qui tu parles. Pour continuer au numéro 8, on a La Belle et le Clochard, le film de Disney. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Tu sais, le petit ouais. film cute, ouais. Il y a En fait, un c'est chien, il y a juste quasiment c'est que des chiens ou presque, OK? Dans le fond, je vous lirai pas le synopsis pour celui-là parce que c'est juste trop fucking intense pour une histoire qui tourne autour de, tu sais, deux chiens, genre une histoire d'amour sur fond de drame, d'abandon avec une leçon sur le changement. Je trouvais ça élevé pour des enfants, là. Honnêtement, la seule romance que j'ai vue avec un chien, ça durait 30 secondes, puis il fallait que j'y lave le museau après, OK? C'est la seule romance que j'ai jamais eue avec un chien. Ce qui m'emmène, en fait... C'est légal, ça? Je sais pas si c'est légal, mais en tout cas, on touche C'est du des bois. détails, On touche anyway, du bois. regarde, c'est pas- Ce qui m'emmène d'ailleurs, ce fait-là, à la fameuse scène du spaghetti où on voit les deux chiens tirer sur leur bord du spaghetti. Puis je veux juste mettre quelque chose au clair. Croyez-moi, un chien, ça suce pas, ça liche, tabarnak. OK? Tenez-vous là pour dire. OK. Au numéro 7, on a Laika. Laika, qui est un vrai chien. C'est pas un chien de... C'est le chien russe qui est allé dans l'espace. Donc, Laika est le premier être vivant à avoir pu accéder à l'espace à bord du module Sputnik 2 en 1957. Il y a aussi le Sputnik 1 avant, mais il s'est écrasé avant d'arriver dans l'espace. Ça aurait l'air qu'un cheval de 700 livres d'une fusée, ça a tendance à tout décalisser quand ça panique. Ouais. Laika. Ouais. Là, ils ont essayé des affaires. Bon, ils ont essayé. Laika était une femelle. Elle devient donc la première femme à être allée dans l'espace, ce qui montre bien ma vision absolument malsaine et distorsionnée du féminisme. Voilà. Excuse-moi, mais elle a dû être déçue en tabarnak, Laika, pour vrai. Parce qu'elle n'est jamais revenue, hein? Non, mais c'est ça que l'histoire dit pas. C'est le premier chien à aller dans l'espace, mais c'est pas le premier chien à avoir été dans l'espace. Ouais. Il est juste allé, Ça a c'est été fini ça a là. été une catastrophe. Non, ça en n'a pas fait. été une catastrophe, ça faisait partie du plan. Les Russes n'ont jamais prévu ramener le chien. C'est comme c'est un chien qui comme s'appelait si tu lançais Maïka. un frisbee avec une Laika. grenouille dessus. Laika. tu sais. Comment? C'est comme si tu lances un frisbee avec une grenouille dessus. Tu sais que tu le lances, admettons, genre dans le trafic. Tu dis, mon frisbee s'en va dans le trafic. La grenouille, elle meurt. Mais tu sais, ton but, c'est ça dans ta tête. Tu te dis, moi, je m'attends pas à plus que ça. Là. C'est la Fait que c'est une comparaison façon la plus vraiment weird. compliquée de se débarrasser J'ai pas le d'un référent chien. de ça, tu sais. excuse-moi. Comparaison la plus bizarre. C'est drôle parce que Pose pas de questions. ce qui est drôle, c'est qu'ils ont envoyé une personne dans l'espace après, genre Yuri Gagarin, je pense en 59, quelque chose comme ça. Puis le plus tough d'envoyer quelqu'un dans l'espace, c'est clairement de le ramener. Ouais. Fait que le seul test qu'ils ont fait, c'est on est-tu capable de le lancer bien comme faut? Ouais, OK, on va être correct. Parfait. Peut-être juste pour réaliser que le chien n'était pas capable d'opérer la machinerie pour revenir. OK.
la patte sur le petit bouton rouge. Ben là, pourtant, il était dressé, ce chien-là, calice. Ben oui, ben oui, ben Pas oui. faire de commentaires sur le communisme, mais tu sais, écoute. Écoute. Pour continuer, on a le numéro 6. J'ai mis un film, en fait, c'est Mon chien Skip. Un film qui est sorti en 2000. C'est l'histoire ben cute. Là. C'est l'histoire d'un enfant qui reçoit un chien. C'est un petit Jack Russell à sa fête de 9 ans. Puis le chien finit par lui donner confiance en lui, ce qui l'amène à rencontrer sa première petite amie. C'est cute, hein? Premièrement, en mon nom personnel, merci à la fin de ce film-là pour m'avoir fait pleurer devant ma première petite amie. C'est très apprécié. Parce que oui, spoiler alert, le chien meurt à la fin, mais Chris, il est sorti en 2000. Fait que si j'ai spoilé quelque chose pour toi, ce qu'il faut que tu fasses, OK? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est nous écrire une lettre, la mettre dans une petite enveloppe, bien la cacheter, parce qu'il faudrait pas perdre la précieuse lettre, puis la mêler directement vers ton anus, là où mon pénis s'infiltre métaphoriquement au moment où je vous parle. C'est clair? C'est bon? Tout le monde a compris? Parfait. Au numéro 5! Je me rappelle un peu de ce film-là. Il avait passé une année, dans l'enfant d'où ce qu'on vient, il y a à Pente à glisser, une place que les jeunes vont glisser l'été, ils passent des films là-bas. Puis on est allé avec notre cousin écouter ce film-là, justement. Ouais. Puis, Ça l'a pas il aime petit ami devant qui il a pleuré. Il n'y avait pas de petit peut-être. ami, ce bout-là était inventé, en fait. Bravo de ruiner le gag. C'était pour la T'as ruiné mon gag. Enculé. Merci. Excuse-moi. Non, Merci. c'est ça. Mais mon cousin, il aime ça des fois mettre plus qu'il faut pour avoir l'attention des gens. Fait que là, c'était comme genre. C'était comme la grosse assise d'affaires, puis juste devant toute ta femme, non, ta gueule. C'était gênant. Ouais, c'était Pourquoi vraiment chaque gênant. fois que tu parles de ta famille sur ce show-là, c'est d'une violence extrême? Ah, pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Alors, souvent, mais pas C'est tout vrai, le sauf temps. que Ah non, ma famille, je l'aime. J'ai dit numéro C'est 5 vrai? de toute façon avant que tu fasses ta parenthèse, fait que j'aimerais pouvoir continuer, s'il vous plaît. Non, je voudrais raconter d'autres anecdotes sur ce cousin-là. OK. Au numéro 5, j'ai mis Balto. Balto, le film que les gens connaissent, mais évidemment, Balto, c'est un vrai chien. Puis le film se base sur ce chien-là qui, en 1925, a contribué à amener un sérum contre la diphtérie. C'était une maladie mortelle à l'époque. Il a traversé un gros blizzard puis tout ça pour sauver une ville entière d'une mort quasi imminente. Balto, d'ailleurs, le vrai chien, a reçu la plus grande honneur décernée à un chien à ce jour, c'est-à-dire se faire empailler au musée d'histoire naturelle de Cleveland. Donc, merci beaucoup, Balto, pour tes valeureux services. Grévin prenait des notes. Oui. Au numéro 4, j'ai mis Brian Griffin, mais c'est le cœur lourd que j'ai mis Brian Griffin parce que ben, figurez-vous que Brian, ben, en fait, c'est un dessin. Puis que c'est pas réellement un ami que je rencontre tous les samedis soirs à 9h sur la chaîne Comedy Central. Fait que, c'est comme si. C'était comme si c'était. moi, ça m'a fait un petit peu de peine. C'est quand même drôle. Vous vous rappelez-vous quand il est. Ah, tu veux, je te laisse continuer. Puis... Ben, j'aimerais mieux, ouais. Ok. Non, c'est pas vrai. Non, mais vous. En tout cas, non, vas-y. Ok. Vas-y. Au numéro 3, j'aime mieux te laisser réfléchir à ça. Non, c'est correct. Au numéro Pense-y, 3, j'ai mis le chien Hachiko. Si vous connaissez pas le chien Hachiko, il y a un film basé sur ce chien-là, c'est le film Hachi. C'est l'histoire d'un chien qui attend son maître à tous les jours à la gare de train d'où est-ce qu'il revient travailler. Un jour, le maître meurt, puis lui, le chien, il continue d'aller l'attendre là-bas, à la même heure tous les jours, à la même place. Puis tout ça, c'est bien, bien cute, on braille, on a du fun. Il a reçu d'ailleurs, le vrai chien, je parle, le Hachiko, il a reçu le surnom de Shuken par les utilisateurs du train. Shuken qui veut dire décalice dans la langue nippone. Oui, au Japon, on sert beaucoup de l'exemple d'Hachiko d'ailleurs pour enseigner aux enfants la notion de fidélité, qui donnera naissance sans aucun doute à une série de drames conjugales dans le pays du soleil levant. Ça, Peux-tu faire une parenthèse? ben oui, Phil? absolument. Avec Futurama, puis ça me fait juste penser à justement Futurama que gros shout-out à cette émission-là qui avait le tour, genre, de nous briser le cœur, out of the blue, même c'est une émission drôle, là, tout coup, ça te blindside à la fin, t'as envie Les de épisodes brailler. avec le chien de Fry Seymour. Exactement, l'épisode avec le chien de frère. En tout cas, c'était peut-être juste moi, là, genre à la fin, quand il l'attend, genre générique, puis qu'il meurt, t'es comme, oh mon Dieu, le petit chien. C'était pas comme le premier épisode. Hachiko aussi, il est mort. Oui, puis il est voilà. empaillé lui aussi. Il a reçu un honneur pareil comme Balto dans un musée, je ne sais plus trop où exactement. Bon. Au numéro Il a eu le même honneur que Balto. Le même.
Il a été chanceux. Ouais. Au numéro 2, j'ai mis les collés, là, parce que j'aime les collés. Fait qu'au numéro 1, j'ai mis Toby. Toby le chien. Ah, Yes. yes. C'est sûr que vous connaissez C'est lui Toby. que je parlais tantôt. Tout le monde connaît Toby, OK? C'est le meilleur C'est Ah ouais. c'est genre le chien le plus sportif depuis l'équipe canine déployée au World Trade Center. Là. OK? Ouais. Oh, wow. C'est bon. ça. D'ailleurs, Toby a joué à plusieurs sports. Toby a joué au basketball, il a joué au football, au soccer. Il a même joué au volleyball dans le dernier film. C'est pas mêlant, il a joué à plus de sports que James Brown a tapoché de femmes. Il est assez intense. Les films de Toby, d'ailleurs, se sont partagés plusieurs réalisateurs, dont le premier, Charles Martin Smith, et Monsieur Smith, à qui on doit, sans grande surprise, le film L'incroyable histoire de Winter le dauphin. Ça, c'est une de ses grandes réalisations, autre que Toby. Je l'ai jamais vu le film, mais il paraîtrait que le dauphin dans l'incroyable histoire s'appelle Winter. Puis ça doit être ça doit bien C'est quand même bizarre quand t'es un homme adulte qui spécialise sur faire des storylines pour enfants, genre. Pour moi, c'est le cash. Pourquoi tu spécialises à faire de l'argent au Sûrement, cinéma? Parce que, tu sais, genre, n'importe quel adulte qui écoute ça, c'est tout le temps un peu shit comme histoire, là, dépendamment. Là, je trouve qu'il y a des films d'animation qui sont bons puis bien faits puis tout, mais, tu sais, des films comme Toby, je pense qu'on réécoute tout ça. Puis, Mais je suis pas sûr que c'est tant le fait que ce soit des films pour enfants, mais que ce soit des films pour enfants ou que c'est des enfants avec un chien, un animal quelconque acteur. ouais. Puis dans le fond, c'est la même crise d'histoire à chaque fois, c'est juste que l'animal change Ouais. ou qu'il l'appelle différemment Ouais, puis qu'il ouais. mette un chandail différent. On sent que MVP, c'est Toby en singe en tabarnak. Exact. là. Pour vrai, Ouais. pour vrai, MVP qui fait du snowboard, j'ai su Ah, chez nous. Eh ouais. C'est- Hey, au premier, il joue C'est au hockey, atroce. man. Ta gueule, Chris, c'est un singe. atroce. Il fait Il a du besoin de ses skate. mains pour s'accoter, pour marcher. Ah ouais. À la fin, dans le film de snowboard avec le singe, ils font une grosse drop, pis t'as vraiment le kid qui fait la drop en snowboard, pis t'as vraiment juste l'impression que l'autre, ils ont collé ça un toutou en singe dans le vide, genre. Mais ouais. C'est mauvais. Dans le 2, il fait du skate. Puis même Toby, une année, j'ai vu une pochette Chris Toby 5, genre, il jouait au baseball. là. Ouais. Comment Il se mettait un bat dans la gueule, esti, puis il battait des balles. Ah ouais, je l'ai oublié en plus. Il Oui, se met t'as un bat raison. dans la gueule. Chris, man, il se mettait ouais. Je vous l'ai dit, Il y a il suce plusieurs- pas, il ouais. liche Il y a les plusieurs chiens. niveaux à ça. Wow! Je parlais vraiment d'une batte. Tu vois que c'est pas réaliste. En conclusion, je voulais juste une petite conclusion rapide. Les chiens sont nos meilleurs amis, sauf les pitbulls. Ça c'est dangereux en crise des pitbulls. Fait que c'est ce qui met fin à mon top Oh 10 yeah, de merci. cette semaine. Nathaniel qui a choisi le meilleur timing pour aller pisser. Yes! Bon, ben, t'avais-tu une chronique, toi, Guillaume, c'est ça? Ouais, mais j'ai une chronique genre garochée comme Ouais, ensemble. c'est parfait. Ah, mais c'est parfait. Écoute, c'est planifié à peu C'est près parfait. Comme le Ben, budget tu- fédéral. Si c'était mieux, je peux y aller avant. J'allais faire une joke d'accident, mais honnêtement, je connais pas personne de connu qui est né involontairement suite à des relations non protégées. Ouais. Fait que je vais te laisser y aller en premier, puis je vais Ouais, réfléchir ok. à mon affaire. Ok, parfait. On peut guesser, par exemple, qu'il y en a certains que ce serait le cas, mais on ne pourra pas dire pour sûr. Ouais. Moi, je dirais Eddie Murphy. Moi, je mettrais un 10 sur. Ah, Eddie Murphy devait pas être voulu, là. Eddie Murphy, non. Non, sûrement pas. Ouais, c'est clair. Ice Cube, là. Il vient de Compton. Ice Penses-tu Cube. vraiment que ses parents avaient les moyens? Ben non. Chris. Ben non, C'est ben un non. accident. Ben non. Il avait même pas les moyens de se protéger, tabarnak. Alright. Cette semaine, moi, Phil s'est touché un peu. Ouais, là. c'est ça. Ouais, non, j'avoue. C'était juste parce C'est que Eddie Murphy, dire Ice Cube, là, t'es sur une mauvaise tangente. Ah ouais, j'avoue, hein. J'avais pas vu ça de même. mais- Ça cible beaucoup de gens d'un coup, ça, je trouve. Mark Wahlberg aussi, hein, juste pour... Ouais, Mark Wahlberg. oui. Vanilla Ice. Vanilla Ice. Vanilla Ice, son père, Ça, ça clair. speed ben raide. Je veux dire, quand il sort avec les Frosted Tips, tu dis « Ah, tabarnak Ah ouais. Bon, ben, en tout cas, ben, tu y allais, c'est Ouais, excusez-moi, je fallait que j'aille aux toilettes là, parce que sinon c'était sur moi. là. J'avais vessie d'une personne âgée incontinente. Pour vrai, c'est l'esti d'enfer. C'est correct, je comprends ça. Je voulais Au moins, commencer. tu subis pas le même traitement qu'eux autres, fait que c'est correct. Ah non, c'est ça. C'est Moi, j'ai clair, encore toi, de la tu peux- dignité et des gens qui m'aiment. Toi, tu peux te laver par toi-même. Ouais, c'est ça. J'ai pas été oublié par la société, puis j'ai pas le sentiment que tout le monde a hâte que je meure, puis moi-même j'ai hâte de mourir. Fait que oui. T'es pas un fardeau pour ton entourage. Exact, je fais un fardeau pour la société, puis on me rappelle pas souvent que je coûte cher, puis qu'on serait quand même mieux sans moi. Puis que les décisions que j'ai prises dans le passé font un peu que notre monde en ce moment c'est de la merde. Ben, je suis content qu'on ait remonté la pente d'Ice Cube de tantôt, finalement. Oui.
C'est judicieux de le rementionner, d'ailleurs. OK. J'allais commencer par rappeler, je sais pas si j'en avais parlé, mais moi puis Gab Plante, quelqu'un qui est venu plusieurs fois sur Qui notre ça? podcast, On sait pas Gabriel. Le gars qui veut pas s'associer au podcast. Le gars qui veut pas s'assister au podcast. Mais qui est venu genre 5-6 fois. Si vous êtes les pires. Qu'on avait une théorie sur Par Gab, on veut dire Gabriel, en passant. Ouais, Oui. puis plante pour plante aussi. L'enseignant. Hey, salut Gab. Je t'aime. quand que Donald Trump a été Assassiné. Non, a été élu. Merci Guy. Ça fait plaisir. On avait comme théorie que parce qu'il avait l'air un peu épais, puis que c'est probablement qu'il allait écouter des films, puis qu'il pensait que c'était ça la réalité, puis c'est pour ça qu'il voulait devenir président. Genre, il voyait des films d'action, puis tout, puis il était comme c'est fucking nice. Ce qui faisait en sorte que probablement que rendu au pouvoir, il verrait des documentaires ou des films, puis ça le ferait capoter. Puis moi, j'avais justement espoir qu'il allait régler le problème de l'environnement en écoutant le film de Al Gore. Sauf que Any Writing Truth, je pense. quoi? C'est Any Writing Truth. Ouais, exact. Sauf qu'on est arrivé aussi à la conclusion, à ce moment-là, Pacific Rim était sorti, que le problème, c'est qu'il allait probablement écouter Pacific Rim, puis qu'il allait probablement, genre, décider d'entrer en guerre contre la Chine ou s'allier avec eux pour combattre des robots, des extraterrestres avec des robots géants. Il regarde Godzilla, ça me en tout cas. Puis ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, dans le passé, les États-Unis et la Chine ont construit des robots géants qui ont testé les uns contre les autres amicalement pour pouvoir développer des robots de combat. Puis là, ils viennent de faire la paix avec la Corée. Ils sont en processus de paix avec la Corée du Nord. Et je soupçonne que c'est pour combattre des extraterrestres géants avec des robots et s'allier avec une force communiste pour pouvoir développer des robots et combattre. Concernant M. Trump, c'est un bon guess. Écoute, moi je dirais. Écoute, c'est comme dans les années 50. Pareil. Ah oui, la guerre La Russie n'est pas déjà alliée avec la Corée du Nord? Non, la seule alliée, c'est la Chine. Ouais. Puis la Russie est ben chum avec la Chine. Ouais. Puis ça se parle tout un peu. Tu sais, mettons, genre, t'es ami avec quelqu'un, puis il est bien ami avec un gars, mais le gars, tu t'entends pas super bien avec. Mais tu sais, il est ami avec ton ami, fait que tu le tolères. Ouais. C'est un peu J'ai la entendu- relation de la Russie et de la Corée. Si on peut du aussi Nord. toutes les relations au Moyen-Orient, de tout le monde est comme, ouais, lui c'est mon chum, mais pas lui, sauf que c'est le chum de l'autre qui est vraiment mon ami, mon ennemi. C'est que là, on partage s'engueule un tous. ennemi pas- commun Puis en plein aussi. milieu, Je sais dans pas, ce- le Moyen-Orient, ça fait le plus comme écoute, on n'est pas tous bodés, mais on haït tout Israël. Exactement, fait que ça va être ça. c'est exactement là que j'allais, qu'au final, ils ont quand même toute l'impression que le juif dans le quartier, il l'aime pas. C'est la seule certitude qu'ils ont. Ouais. J'ai une conversation avec un gars qui travaille pour l'armée canadienne. Lui, il est plus pas comptable ou. Je ne sais pas exactement le poste qu'il fait. En tout cas, il est plus genre. Des dans les bureaux, bureaux. gestionnaire. Ouais, il est plus gestionnaire là-bas, puis ça a l'air. Ce qu'il voit passer, là, pour elle, ça regarde pas bien. Là. La conversation a fini avec ouais, mais en tout cas, si tu peux te couper les index, comme ça, tu iras pas à la guerre. Ben, j'aimerais mieux qu'il la déclare avant. Là. J'ai quand même toujours l'option. J'ai pas littéralement 5 secondes avant d'être enrôlé. Non, c'est Je veux ça. dire, Mais en tout cas, j'aime mieux qu'il la déclare avant. Moi, je prendrais pas de chance. Mais il me semble qu'on a plus la conscription ici de toute façon. Non, c'est plus On autorisé, a plus je la pense. conscription, mais on l'avait plus lors de la dernière. Exact. Ouais, On n'a lui, plus ouais. la conscription jusqu'à temps qu'il y en ait besoin. La conscription, de toute façon, c'est pas comment je dirais, c'est pas quelque chose choix. qui est mis en place de façon Mais il y permanente. a des endroits qui l'ont, comme tu sais, je sais que les États-Unis, s'ils sont pour rentrer en conflit ouvert, Ouais, c'est sûr, Ah, certain. c'est ouais. sûr à 100%. là. Ça ferait partie de la Constitution? Mais, ou... Ouais, puis il y a des pays que non seulement s'ils entrent en guerre, ils sont presque obligés, puis il y a des pays qui sont obligés de le faire, mais des pays comme la Suisse. La Suisse, La fin- Israël, entre Ouais. autres, qui ont La un Suède. service militaire mandatoire. La Suède, qui est un des pays comme la Suisse qui est Ah, le ouais, plus moi, armé au monde parce qu'ils Ouais. gardent tout le gun avec lequel ils s'entraînent pour être sûr d'avoir Ah, l'arme ouais. qui savent se servir Ils à la ont pas de maison. munitions. Mais les munitions sont interdites dans le pays. Ah, wow. C'est que si tout le monde entre en guerre, tout le monde sait se servir, puis tout le monde a un gun, mais personne ne peut l'utiliser, sauf wow. si c'est pour les bonnes raisons. Fait que tu t'en sers comme bâton. ouais, mais j'imagine que ça rendu là, ils vont faire du porte-à-porte pour donner des balles. Ouais, je Ouais, m'avoue. c'est ils C'est vont- un- c'est un probablement. gars qui se promène avec un cart dans la rue. Ammunition! Ah, wow. C'est comme un camion de crème glacée. Puis genre, Ah, la ouais. toune qui serait dessus, ça serait genre She's My Cherry. America! Oh, yeah. Fuck yeah! Ah, c'est peut-être ça. Peut-être pas en Suisse, là. mais- Ouais, en Suisse. Switzerland. Fuck yeah. The American Dream, baby. Living in America. Mais de toute We're in façon- fucking Switzerland, man. Mais Il parle pas vraiment anglais, par contre, mais de toute façon, on s'entend-tu que la Suisse,
Je me souviens même pas c'est quand la dernière fois qu'ils ont participé à un conflit autre que monétairement en dessous des tables. Ouais, ça va être encore ça la prochaine. Anyway. Ouais, non, c'est clair. Mais oui, effectivement, le sujet des conflits, du conflit puis du soft power actuel entre l'Occident et la Russie, c'est très intéressant. Ça pourrait faire même le sujet d'une chronique future, Marco. Merci pour l'idée. Je passe. Mais non, pour vrai, c'est extrêmement intéressant. Il va falloir essayer de trouver moyen de pas rendre ça boring, par contre. Mais juste mention spéciale, parce que tu parlais de te battre contre des extraterrestres, faut pas oublier que Donald Trump a sérieusement déclaré la guerre. Il a à la sérieusement parlé de comment dire, d'instituer des fonds, si on veut, à une force militaire spatiale. Oui. Donc, ça existe ailleurs, là. Oui. C'est pas, non, mais c'est pas pour se battre contre des extraterrestres, c'est legit pour développer des forces genre que tu peux envoyer dans l'espace parce que tu sais, c'est comme des fusées, genre des missiles. Je veux dire, des missiles, aujourd'hui, ils restent pas comme. Je sais pas comment, c'est quoi les étapes de ciel, là, mais ça se crisse presque dans l'espace puis ça redrop parce que ça va fucking plus vite. Puis le but, ce serait de faire ça, mais avec des êtres humains. Genre pour pouvoir, attaquer plus rapidement, puis même envoyer, je vais pouvoir genre, envoyer des troupes genre jusqu'à l'espace pour pouvoir se battre là. Faire comme des genres de airdrop de Space Marine. Exact. Oh my god, Fait comme ça, tu t'y attends jamais. Puis après ça, non seulement genre tu manges un missile, mais ton missile il est plein de monde, il débarque et tue toute ta famille. Oh wow. Écoute, moi je pense que c'est un investissement qui est valable. Mais faut pas oublier que l'armement de l'espace est protégé par l'ONU. Ouais. Que t'as pas le droit de mettre. T'as pas le droit de te servir de l'espace autour de la planète. Ouais, mais c'est là que la Suisse cache le bal. Je me sens pas trop protégé par l'ONU. On s'entend-tu que l'ONU, c'est comme quand t'es au primaire puis que t'as une surveillante qui est comme « Hey là! Arrêtez de vous chicaner, là! » Ouais, qui est la mère d'un gars que tu connais, que tu t'approches pareil. Là, je veux dire, c'est exactement il va ça. brailler. Il dit « Asti, il me fesse dessus. » Ah, c'est pas grave. Là, faut que t'arrêtes, là. Là, arrête, là. J'ai dit arrête. J'ai dit arrête. Écoute, c'est pas parce qu'il y a 14 des chefs de groupe qui ont voté puis qui ont dit que ce qu'ils faisaient c'était pas correct qu'on va se mettre à intervenir, là. 100% c'est une joke sur le conflit israélo-palestinien parce que la colonisation par Israël a été votée illégale par 13 des personnes sur le siège. Puis l'ONU... tout le monde s'en calisse. Ouais, genre, c'est vrai, ça. Tout le monde s'en contre-calisse. Salutations à la communauté juive montréalaise. C'était comme un Saint-Viateur Bagel. C'était comme un refus symbolique de genre... Ils feront bien ce qu'ils veulent, mais... Pas d'accord avec ça, moi. Non, mais attends, c'est parce que c'est... Pour vrai... OK, c'est pas drôle, là. Je sais ce que tu vas me dire, c'est fucking pas drôle, mais ça m'a tellement surpris, j'ai tellement trouvé ça métal sur le coup que j'ai ri. C'est que là, on entend en ce moment dire qu'il y a des Palestiniens qui meurent dans des manifestations quand ils essayent de s'approcher, tu sais, justement de la frontière avec Israël. Là, depuis 15-20 ans. Ouais, mais tu sais, récemment... Depuis les années 50. Récemment, on le voit Il y a des gens qui meurent là-bas, by the way. Ouais, c'est ça, mais là, c'est parce qu'on voit dans les journaux. Ça fait que, tu sais, le monde ils sont pas ici, ça va pas jusqu'à Jean Longueuil. Non. Ils se rendent pas. Non, c'est pas ça. vraiment. Ils meurent à la frontière. Puis, en tout cas, moi, quand il disait ça, quand il disait la police a ouvert le feu, moi, j'imaginais, tu sais, la police était à la frontière, puis là, quand le monde commence à s'approcher, puis là, ils commencent, tu sais, comme dans une manif, là, où On dirait Dead Rising, en fait, là. ils se mettent à tirer comme des Mongols, un peu comme, on pourrait dire, tu sais, les policiers dans une manifestation, quand ils gazent, ils poivrent le monde, c'est parce que les manifestants s'approchent, puis là, ça devient comme, tu sais, ils sont collés les uns sur les autres, puis ça se tapoche Ça se dessus. lance des briques. Des enfants dans le c'est que là, ils lancent. Eh bien, non! Ce n'est pas c'est pas le mode opératoire de l'armée israélienne. Non. En gros, t'as un mur, genre des blocs de béton puis une grosse clôture, puis le monde s'approche, puis les Palestiniens, et de l'autre bord de la clôture, t'as une petite colline, puis t'as à peu près une dizaine de snipers, OK? Non. Puis quand ils décident de s'approcher trop, ils gunnent. C'est tout. Calisse de tabarnak. Ça, ouvrir le feu, ça veut pas dire au poivre de Cayenne. Non, ça veut dire au plomb. Il en crissine en pleine poire, là. C'est tellement métal pis intense. Ces gars-là doivent avoir les mêmes séquelles à peu près qu'une personne de comment t'appelles l'escadron qui tuait les Juifs en Deuxième Guerre mondiale. Le Gutenstag ou Bundestag ou je sais pas trop. Là. Non, c'est pas ça. La Gestapo? La Gestapo. C'est ça, j'étais loin en tabarnak. Le Bundestag, c'est le Parlement. C'est ça, c'est le Parlement. Le Bundestag, en tout cas, regarde. Ah, mais ouais, ça fait quoi? Tu sais, il y a des gens encore qui parlent que ouais, mais les Palestiniens le méritent un peu. Ça sera à débattre. Non, mais tu écoute,
Il y Yeah, a ouais. moyen d'être en désaccord avec l'idéologie de certains groupes, exemple le Hamas, etc., sans dire que ah ouais, non, mais écoute, c'est justifié de tirer des civils. C'est comme si c'est devenu bien sérieux d'un coup. Là. C'est ça. Fait que je vais passer, dans le fond, au sujet principal de ma chronique. Ouais, vas-y donc. On parlait de robots et d'extraterrestres, toi. Le maire de J'aimais mieux Louisville, une ville Au que Kentucky. j'ai pas checké, c'est au Québec. Louisville. Louisville, ben oui, Ouais, Louisville. OK. Oui, à Louisville, Louisville. merci. Ouais. Le maire a annoncé récemment qu'il comptait ramener la prière et le crucifix Oh, oui. à... J'ai été souvent à Louisville, puis ça m'étonne pas. Ah ouais. Il y avait une ville à côté qui s'appelait Saint-Léon-le-Grand. Puis souvent, ben, j'ai bien de la famille qui vient de ce coin-là. Fait que, tu sais, Les gens souvent- sont très sympathiques, by the way. Non, là-bas, non, ouais, là. ouais, ils Ah, sont ben, super bref. sympathiques, sauf que, Je vais mettons, genre, profiter pour le mentionner. l'enseigne, ben, pas l'enseigne, mais ouais, l'enseigne de la ville de Saint-Léon-le-Grand, Ouais. c'est une espèce de ferme avec des cours d'eau qui passent chaque côté, puis en haut de la ferme, en haut du truc, il y a la croix de la religion. Ouais. C'est genre les Nac. 3 choses les plus importantes, genre l'eau pour vivre, la terre pour manger, puis Dieu pour nourrir notre âme. Genre, ça doit être quelque chose dans le genre. Ouais, c'est genre- Moi, j'aime ça. Moi, écoute, j'aime ça. Ben, c'est un peu là-dessus, je m'en venais. Moi, c'est... bon, il veut faire ça. C'est un débat qu'on a depuis longtemps, que je veux pas revenir. Là, on s'en crisse. Là. Moi, ils sont religieux, ils veulent instaurer ça. Peu importe. C'est tentatoire. C'est les commentaires sur Facebook. Puis là, je m'adresse à vous, mes hosties de concombres du Saint-Calice, OK? Faut falloir que tu super sois plus insultant, spécifique mais- au Québec. L'insulte genre centrale, c'était concombre, Ouais. mais je me suis senti insulté quand Ouais, même. moi, je sais, j'aime ça. Ben, Je pas te moi, traite de mais- concombre, pas t'es moi. comme... Espèce de cornichon. Toi, là, m'as-tu sucé le cul, mon esti, toi? En gros, Ça là... a pris une tournure, là, on parlait de légumes puis de religion. Là. Qu'est-ce que c'est En tout cas, ce que tu ne pourras jamais faire, c'est traiter Phil de chien. Comme ils viennent nous l'apprendre, les chiens liches, ils ne sucent pas. Il ne suce pas, il liche mon frein. Bon. Donc, câlisse, c'était censé prendre un ton, cette chronique-là. Puis c'est ça, je serais jamais capable de le prendre. Mais en gros, c'était les gens disaient oui, c'est bien. On veut que ça revienne parce qu'on veut protéger nos valeurs contre l'islam. Puis, je veux faire le fait de protéger nos valeurs contre l'islam, c'est pas tant quelque chose qui me dérange. Le fait qu'on veut ramener ça, ça me dérange pas tant. C'est l'esti de lien boiteux du calice. Si ton problème, qui est gros crise de cornet, c'est qu'il y a des gens qui veulent instaurer une espèce d'idée religieuse dans le gouvernement municipal, mais c'est pas en instaurant un autre gros tabarnak que ça va aider. Ok? Qui ici, dans sa culture, dans son identité québécoise, a le crucifix sur le cœur? Personne, esti, parce qu'au Québec, ouais, esti fucking loin. Exact. Parce qu'en ville, c'est ça qu'ils l'ont, mais À les Louisville, gens... il y en les- a beaucoup. à Louisville, probablement. à Louisville, oui. Ce serait pas de surprise. Effectivement, Maman mais... vient de là, puis je te confirme qu'elle l'a sur le cœur. Ben, Ouais. elle le porte pas. Sur son cœur, Littéralement, littéralement. Elle a pas un tatou comme ça. Exactement. C'est une À métaphore. l'intérieur. Ça l'est pas d'elle. gravé mais dans le chest. Non, Ben non, oui, non. ben oui. Là, elle est pas marquée au fer rouge quand même. Là. Sauf que ces gens-là, vu qu'ils l'ont pour vrai, ils vont pas faire ça parce que leur but, c'est de protéger la culture québécoise. Ouais. Parce que ce n'est pas la culture québécoise, c'est juste une religion, OK? Parce que le Québec évolue, la religion est en train de s'en séparer tranquillement pas vite. Fait que de garder ça, c'est pas de protéger la culture québécoise. La culture québécoise, on est en train de s'en débarrasser justement, puis on s'en calisse. Ouais, Ben, c'est parce que le exactement. folklore, quand moi, tu t'as- moi, je veux juste faire une parenthèse quand même. Là. Je veux dire, on a quand même un aspect judéo-chrétien, si Ouais. tu veux, Mais à notre background C'est teinté historique. quand même dans, Tu sais, notre- comme- même dans Non, mais nos mais c'est mœurs, pas, d'une mais c'est pas ça certaine le manière. point, parce que ça, je m'en crisse, je suis Parce que, d'accord tu à sais, la comme limite. exemple, il parle dernièrement le nombre d'églises qui se font détruire, tout ça. Tu sais, niveau patrimoine, c'est dommage. Parce qu'en même temps, c'est comme. Même C'est si beau, on se l'Église, dissocie de notre Ouais. culture religieuse, je veux dire, ça fait partie quand même de notre histoire quand même. On peut Ouais. pas juste genre brûler les livres et dire ah, sais-tu quoi, moi, Duplessis, si je l'haïs, fait qu'on en parlera plus. Mais C'est important de s'en rappeler. C'est là mon sans point. être obligé de C'est- l'enforcer. Mais c'est là Ouais, mon point. En fait, ils Ouais. peuvent genre ramener la prière puis le crucifix à leur conseil municipal. Je m'en torche là. Si à Louisville ils sont chrétiens. Mais ça, c'est différent, par exemple. Je pense que c'est un- mais c'est comme L'instance garder des- politique, ça des doit églises. être laïque. Mais au c'est un Québec. mais c'est Oui. c'est là Qui je veux veulent aller. être conscient avec Ouais. ce qui se passe. Mais c'est un autre débat. ouais. C'est un débat de faire. C'est comme le crucifix à l'Assemblée nationale. C'est un débat de est-ce qu'on garde le crucifix à Hey, l'Assemblée c'est nationale.
ce crucifix-là. Là. Sauf que si tu me À un dis... moment donné, là, va voir quelqu'un le pogne puis le calisse dans le feu parce qu'il y a du monde qui parle de ça à toi et Chris de jour. Ouais, mais On va le faire fondre. Imagine câlisse. que là, tout à coup, quelqu'un disait... Là, on va vendre le métal. Il disait plus, on va le garder, le crucifix, parce qu'on veut défendre notre passé judéo-chrétien. Ils vont dire, moi, je veux qu'on regarde le crucifix à l'Assemblée nationale parce que les tabarnak d'haïtiens qui traversent la frontière, ils me font chier. Pis t'es comme, ben voyons! Mais c'est vrai que c'est ça, c'est comme une raison bien tribale, puis genre c'est eux contre nous, puis c'est pour ça qu'il faut garder qu'est-ce qui est à nous, nos acquis à nous qu'on a déjà. Mais tu sais dans le fond, tu sais, s'il réfléchit 2 secondes là, on essaye de s'en débarrasser. Je peux-tu embarquer dans le train, tabarnak? Faut croire plus fort, Dieu va venir nous sauver. Mais je suis d'accord par exemple qu'il faut garder les églises puis ce genre de choses-là, surtout qu'en région, tout ce qui est folklorique est beaucoup plus présent, mettons. Ici, par exemple, à Québec, les gens écoutent beaucoup. J'aime comment Québec, c'est la région. Je suis sûr qu'ils vont apprécier ça. Ben, non, mais c'est un gros village. C'est une grande ville. Ouais, c'est une grande ville, mais c'est une très grande éloignée. ville. C'est la capitale, mais de région. Honnêtement, regarde, Chris. Va à Québec, là. Tu vas entendre des reprises francophones de tunes anglophones à radio, comme des années 60 à Montréal, OK? On s'entend-tu que si t'as peur du tramway puis des autobus, il y a une hostie de bonne chance que tu sois de région. Hey, l'autre jour, exact. L'année passée, j'étais allé à Québec, puis j'ai entendu la tune fantastique des Denis à radio. Tu sais, la grosse radio qui passait. Oui, mais je te le jure. C'est comme l'équivalent de... Le disque vient d'arriver là. Je pense que c'était Énergie, man. C'était Énergie samedi soir avec Chris. Fantastique des Denis de Relette 2002. Il a fallu que je m'ajuste. Même plus se rappeler des parents. Hey, les Denis de Relette doivent être là avec Chris. Pourquoi je suis gêné d'avoir On fait ça, s'entend-tu là? quand t'es encore stické, c'est nordique depuis 25 ans, il y a aussi de bonne chance que tu sois en retard. Là. Oui. Mais honnêtement, il a fallu que je m'ajuste en revenant de Québec par rapport à tout ça. Genre au niveau de l'humour, au niveau même du vocabulaire, parce que je dis. Puis encore, il y a des mots que je dis, mettons, partez, je dis partez. À ce temps, je dis plus party. Tu dis shooter! Ouais, mais c'est des mots que, tu sais, que j'ai entendus pendant 3 ans de temps sur une base quotidienne, parce que je bois beaucoup. Non, mais malheureux, c'est les auditeurs de Québec, et honnêtement, on n'a rien contre la ville de Québec en tant que telle. On a juste de quoi contre le monde. J'ai adoré vivre là, honnêtement. Puis honnêtement, juste les gens qui viennent de Québec qui écoutent des podcasts, déjà là, se dissocient des gens qu'on parle. Parce que les gens qu'on parle savent pas c'est quoi un podcast. Là. Non, ils savent même pas c'est quoi. Non, c'est ça. Si vous écoutez notre podcast, on parle pas de vous. Ils connaissent YouTube, mais Balado Québec, il y a des bonnes chances, ça manque la cible. Je pense que la majorité de la population de Québec écoute pas des podcasts parce qu'ils écoutent la radio. Là. Non, mais nous, si t'es capable de revenir de Québec et de parler d'autre chose que les hosties féministes puis le calice de transport en commun, je pense que t'es safe. Jeff Fillion sur le prime time à radio, là, tu sais, calice. Tu vois, nous, ce qu'on pense en ce moment, c'est les gens qui écoutent Jeff Fillion à radio. Mais la question que je me pose maintenant, vu qu'il est rendu qu'il y a de la compétition, Jeff Fillion, puis je veux dire, ça fait un bout qu'il a insulté quelqu'un au point de se faire poursuivre. Je veux dire, est-ce qu'il est vraiment le pire? Il y a André Arthur qui a vendu sa job dernièrement. Arthur, moi, je le trouve solide. Ouais, mais il n'y a plus de job. Tu vas te crisser dehors. Ouais, mais il est encore à battre. Moi, je pense qu'il est encore le numéro 1. Éric Duhaime, moi, je pense que... Éric Duhaime, moi, honnêtement, je pense que c'est un joueur étoile. Il est plus articulé. Il parle Éric Duhaime, je pense pas qu'il va être le Christ. genre à menacer du monde de mort comme André Arthur. Mais c'est un esti d'épais pareil. C'est un gros imbécile. Genre, il dit tout le temps le terme gauche pour désigner toute forme de genre d'aide sociale ou tu sais, oui, exact. N'importe quelle forme de progressisme quelconque. Ouais. C'est tout le temps de la gauche, tout le temps. Quoi, tu veux des droits? Tu vas être capable de sortir chez vous bien comme tu veux? Oui. Il chiait ses ministres de gauche. Il chiait sur sur les mettons tout ce qui est homosexuel, etc. Ben, pas homosexuel, mais s'attaquait beaucoup aux transgenres. Ouais. Tu sais, puis c'est comme, man, t'es gay, t'as écrit un livre là-dessus qui venait de sortir à ce moment-là. Éric Duhaime, ça? Il s'annonçait comme étant le dernier gay. Le dernier gay, ouais. Moi, parce qu'il fait face au lobby. Au lobby LGBT. Ouais, pour vrai, là, ça prend du courage en 2018 pour s'afficher comme gay. Il a attaqué le pas en lobby 1600, tabarnak, avec son livre, d'ailleurs. Il est comme Tom Cruise dans le dernier Samouraï. C'est un incroyable. Ouais. Mais ça me il va permet se vider de son sang ses plaines d'Abraham en criant. Il est tellement plein. J'ai tellement un plein de marde pour ce gars-là. Mais ça me permet de faire un parallèle justement avec ma chronique sur le fait que des gens qui appellent justement à ramener le crucifix puis les prières dans les conseils municipaux parce que l'hostie de gauche fait rentrer l'islam à la grandeur du Québec. Genre, ça me faisait tellement que... On peut-tu être juste laïque
une bonne fois pour toutes, juste oublier tout. On peut-tu juste être des êtres humains puis s'en colisser? Ouais, je pense que le problème, c'est tout ce qui est le religieux marchandage de la peur. T'sais, le monde a tellement peur, ils disent faut qu'on serve de quoi pour se défendre. C'est comme non mais justement le but c'est de sortir ça des instances publiques, pas de le ramener parce que t'as peur que quelqu'un mette autre chose. Faut crissement pas comprendre grand chose. Pour si tu le problème avec l'islam parce que tout le temps c'est régressif puis ça nous empêche de faire des choses. Ça fait que ça est pas faux quand même. Là. Oui, mais sauf que pour ça, on va ramener le christianisme. Mais ouais. Voyons, tabarnak. Mais je peux comprendre en quelque sorte dans le sens Christianity back in school again. Je peux comprendre la réflexion, mais la réflexion, c'est taré. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se disent comme ouais, mais tu sais, notre christianisme a été réformé. En 1800 quelque, là, ça fait quand même un hostie de bout. Mais je veux dire, c'est sûr que dans le christianisme, il n'y a plus vraiment d'affaires qui est comme ouais, mais si tu crois plus en Dieu, on devrait t'exécuter, des affaires de même. Fait que je peux comprendre le désir de retourner vers Jesus. C'est que, moi, en fond, mais en même temps, je pense que la réflexion est faite plus comme au niveau émotif que logique. Exactement. Et ça m'amène un peu à la question à quel point les gens sont religieux, puis à quel point ils n'ont pas juste oublié c'est quoi la religion. Tu sais, je veux dire, au final, c'est parce que la peur, c'est justement que la religion arrive dans notre vie, genre. Tu sais, le peur, c'est que la global, c'est qu'il y a tellement, on pourrait dire justement le lobby islamiste devienne tellement fort qu'il nous impose ça. Tu sais, on entend tout le temps ça, venez nous imposer leur religion. Ouais. Ça fait à quel point on a oublié c'est quoi pour vouloir se tourner vers une autre religion. Mais moi, je pense que c'est juste parce que là, c'est la grosse peur, là, parce qu'il y a beaucoup d'autres lobbies religieux qui ont beaucoup de pouvoir. Puis qui impose beaucoup de demandes. Un lobby religieux, là. Il fait référence à un lobby religieux. Je m'avancerai pas sur rien, mais dans les bagels de Tremont sont taste. Mais dans le sens que le monde, je pense qu'ils ont juste oublié, parce que la religion est tellement diluée au Québec depuis 40 quelques années. Tu sais, on a les baptêmes, on a les premières communions, on avait je me souviens de nous autres au primaire, on avait les cours de religion jusqu'en 2e année, jusqu'à la Réforme. Mars Volta. Puis, tu sais, on s'entend-tu que, autre que ça, le monde ne connaisse pas vraiment c'est quoi la religion. Tu sais, la majorité du monde, bon, c'est sûr que là, c'est pas vrai parce que la majorité du monde au Québec, ils ont au-dessus de 65 ans, fait qu'ils l'ont probablement vécu, la Grande Dépression. Mais mon point reste quand même que la majorité du monde actif politiquement, si tu veux, ont pas une mémoire assez vive, genre, de c'était quoi la religion au Québec pour faire comme, ouais, c'était quoi finalement, c'était peut-être la calice de marde. Ouais, de là, mon point, la population amérindienne en particulier. Les autres Jésus, ils doivent-tu l'aimer pareil? Mais je pense qu'il y en a. Un peu mon point de revenir. Je pense que ce qu'on devrait prôner en ce moment, là, c'est juste une esti de laïcité, genre, pour l'État pur, là. Que si tu t'intéresses, on pourrait dire à tout ce qui est politique. La pureté de l'État, ouais, Nat? Continue. Pas de religion. Ouais, la pureté de l'État. Ouais, ça sonne mal. Et c'est une en blague, tout cas, je sais. Mais ouais, non, juste ça comme ça. Si t'es religieux, fais-le chez vous. Ouais. Peu importe c'est quoi ta religion. Non, mais ça, c'est un problème, je trouve. Quand les instances publiques, que ce soit le gouvernement ou peu importe, commencent à s'immiscer dans ce qui est l'enjeu religieux, justement, puis commencent à dire... Parce que le gouvernement soit laïque, c'est une chose, puis c'est correct. Mais qu'ils s'immiscent dans les vies des gens, puis dire à une femme voilée, par exemple, qu'elle ne peut pas se voiler dans certaines circonstances, malgré qu'il y a peut-être des circonstances qui peuvent être ouvertes à un débat certain, ça se peut, OK? Mais qui s'immiscent dans cette partie-là de la vie des gens, c'est pas correct pour quelque chose qui est démocratique, puis ça peut l'air d'un élitisme weird, puis mais c'est pas sain. Ce que je dis par laïcité, justement, c'est plus ça. Juste, l'État s'en occupe pas. C'est pas sa job, là. Puis les gens, s'ils veulent... peu importe quoi leur religion, là, il a fait ça de ton bord, là. Mais... l'État n'a pas à s'en charger. Tant que tu pas les droits de personne, on s'entend. C'est ça. Mais d'ailleurs, le gouvernement qui a l'histoire justement des femmes voilées dans les autobus qui est passée, je pense que ça fait 2 mois. C'est pas une affaire qui est nouvelle, là, mais ils ont crissé ça dans le cours des municipalités en leur disant arrangez-vous avec vous ça. C'est quoi, genre, il y avait des femmes... que là, la municipalité, elle, veut pas s'en charger. Fait que qui est-ce qu'il faut que s'en occupe? C'est le chauffeur d'autobus. Mais c'est quoi qui est arrivé? Les femmes portent un voile intégral. Ouais. Que by the way, il y en a 2, genre. Il y en a, j'ai regardé le
recensement, là, il y en a une dizaine max. C'était pas Une l'année dizaine. passée, c'était pas Il y en genre a- 18, une affaire comme Quelque ça. chose C'est- comme ça, c'est ça dépasse un niveau pas le- ridicule. Ouais, ça Il y a dépasse pas un 20 problème avec personnes. ça. Ouais. Honnêtement, on travaille avec des boucheries musulmanes. Nous autres, on fait de la distribution. Fait que, tu sais, on est pas mal tout le temps dans ces quartiers-là. tout le Oui, temps dans des- puis on en Puis honnêtement, rencontre j'en beaucoup, là. j'en vois jamais. Non, là. il y en a pas. J'en ai vois vu une la jamais, semaine là. passée, puis j'ai pas fait le saut, là, mais c'est Mais sûr t'es que ça surpris, surprend. mais oui, là, ouais, c'est ouais, normal, on voit ça pas ça surprend. souvent. Mais C'est ça, mais genre, on en côtoie tout le temps. Ouais, c'est là, ça, des je gens, tiens, ils ont des plus le droit de prendre musulmans, l'autobus. Pourquoi? Prends l'autobus, Chris. Ben, en fait, est-ce que ça y est passé qu'ils ont plus le droit ou c'est juste que. Non, ça a passé, ça fait. Il me semble qu'il y a eu un problème dans Ah, Montréal. c'est dans puis le dénouement, je l'ai pas, je l'ai Ah, même c'est pas pogné, un je vais t'avouer. ridicule. J'ai Honnêtement, pas pogné le honnêtement, je dénouement. comprends quand il faut que tu dévoiles ton visage, tu mettons aller voter ou des affaires de même. Je peux comprendre. Exact. Je Ça, peux ça fait du comprendre à la sens. limite. C'est pas la même Prendre chose. l'autobus, t'as peur de quoi, Chris? Mais c'est ça, c'est pas la même chose. C'est quoi? Si elle veut te voler, elle va te voler, là. Comme tu dirais, t'embarques pas dans l'autobus, elle va faire non, c'est pas de même que ça se passe, elle va sortir un gun, là. Mais genre, tu sais, si c'est vraiment Ouais, de ça que ça- t'as peur, là. Mais c'est d'un ridicule de dire ah ouais, mais c'est pour un niveau de sécurité. Je veux Sécurité, dire. pourquoi? Ah non, mais c'est parce que le monde, ils savent pas de quoi qu'elle a l'air, pis ça, on aime pas ça ici. Ici, c'est pas normal. Déjà, ça, c'est ciblé, genre, des gens, puis dire, tu sais, potentiellement, ces personnes-là peuvent être, ces personnes-là, potentiellement, peuvent être dangereux, puis c'est juste les femmes voilées qu'on cible dans ce cas-là. Fait que je trouve qu'il y a une espèce de préjudice qui est là. Mais Il y a quelque chose qui est... Mais je pense Non, juste c'est comme pas le correct, fait là. d'avoir le visage couvert, mais on s'entend-tu que si quelqu'un décide d'agresser un chauffeur d'autobus, il peut juste se crisser une cagoule, il est pas obligé Ben, de c'est s'acheter une burqa Il y a ou pas- peu importe le nom parce que je connais pas vraiment le nom Mais de toutes les sortes de non, voiles. Non, là, non, c'est ça, mais tu sais, genre, je veux dire, même si tu refuses l'accès à l'autobus, s'il y a une arme, il va rester dans l'autobus. là. Ouais, Tu sais, Ouais, on écoute, s'entend, là. je vois que t'as un gun. Je préférais que tu descendes. Ouais, mais moi, je préférais que tu fermes ta gueule et que tu Ouais, c'est ça. Ah, écoute, Mais Exactement. l'histoire de la chacun nos sécurité, là, préférences. ça a l'air d'un sac fourre-tout, ça. Ben, genre, ouais, je sais exact. pas quoi faire avec cette c'est- affaire-là, non, parce mais que c'est réellement, ça. ça me dérange pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut que je fasse ma job, puis qu'il faut que je les mette dehors, ou que je deal avec cette chose-là. Fait que je dis que c'est pour la sécurité. Honnêtement, ça a vraiment l'air. Mais le de ça. point, en fait, c'est vite, c'est juste que le gouvernement, c'est une pente glissante, il veut pas tant s'en occuper parce Ouais. que le débat en réalité est quand même légitime, tu sais. Mettons avec tout ce qui se passe, puis là les gens qui ont, tu sais, au Québec en général, qui ont une inquiétude, puis qui sont comme yo, on peut avoir un débat là-dessus. Simon Jourdouin, justement, chroniqueur du Voir, chroniqueur en chef du Voir, qui est très je pense intelligent, que qui, Nat il aime beaucoup. j'adore, en fait, qui appelait justement, il disait on peut-tu avoir une discussion publique? C'est très légitime. Genre. C'est juste que c'est tellement un terrain glissant que t'as le monde qui gueule fond d'un côté, qui sont genre non, fuck l'Islande, puis t'as l'autre bord qui sont l'autre extrême, puis eux, ce Mais qu'ils ont non, dit, c'est mais comme non, tout va bien. y a on pas va de problème. couper ça, on va juste interdire à ces 18 personnes-là, comme ça, il y a pas grand monde qui vont chialer, puis ceux qui chialent déjà vont être contents ou pas, mais on s'en fout, anyway, ça fera pas beaucoup de bruit, puis on arrête d'en parler, genre. Mais les commissions publiques, là, ça n'a pas été été prouvé comme étant une solution à quoi que ce soit. Là, check la commission Charbonneau, là, ça a fait bien La rire. commission là, dans l'info. Charbonneau, c'était quoi l'autre avant la commission Est-ce que Charbonneau, je me trompe? Bouchard-Taylor. Attends, je me trompe. C'est Bouchard-Taylor, je veux Il y a dire. eu C'est pas Bouchard-Taylor, Charbonneau, ça mais a pas Charbonneau, rapport. ça n'avait pas rapport, mais Non, il n'y a pas eu nécessairement énormément de dénouement de ça non plus. Non, exact. Ouais. Ça non plus, ouais, c'est un autre Ouais, là, sujet. Tu regardes mais- toute l'opération Ouais, marteau ouais, sur ouais. la collusion dans les... Exact. Le dénouement, c'est Qu'est-ce quand qui s'est les passé libéraux avec ça, sont c'est venus au comme- pouvoir. Là. C'est pas mal ça, le dénouement. Là. La grosse nouvelle, c'est hey, soyez surpris, le monde qui ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de faire face à la justice parce que le gouvernement les protège. Ouais, exact. Oh c'est ça. boy. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, ils Grosse veulent quelque nouvelle. chose. eux Ah, je autres. m'en rappelle pas. Ah, vous en rappelez pas? Bon, Ah, ben, c'est écoute. bien correct. Ah, monsieur, il s'en rappelle pas. C'est pas sa Ouais. faute. il s'en rappelle Écoute, pas. si le gars, il trouve pas ses billes pour son yacht qui vaut comme 500 000, tu sais, le gars, là, il peut-tu juste avoir la paix? Parce qu'il est retourné chez eux, aller sur son bateau. Regarde, le gars, il a juste de l'argent, c'est tout. Il a rien Ouais, fait, c'est là. ça. C'est ça. Hey, c'est pas Tijoule du coin, ça, là. Ouais. Hey, ce gars-là, tu sais combien qu'il vaut? Il vaut assez pour éviter la prison, mon chum. Ce gars-là, il travaille pas au salaire minimum dans un couche-tard de nuit, là. Non, esti. Le gars, il fait de l'argent. Fait que fermez vos gueules, le type. Je pense que le plus gros impact C'est qu'une woke, commission, là, qu'une commission publique comme ça peut apporter, mettons comme Bouchard-Taylor, l'impact que ça a eu sur moi, en tout cas, c'était juste que je me suis mis j'ai pu rire énormément des gens qui étaient racistes, puis des xénophobes, puis tout ça. Ouais. Ah, Ce qui est peut-être une bonne idée. En fait, on l'emprunte beaucoup, cette arme-là, dans notre podcast, d'ailleurs. On fait des bons Rire épisodes des- d'Infoman aussi. Faut- Ben, c'est Ah, ça, ouais, c'est de peut-être à ça, je pensais. C'est de cet épisode-là, puis les gens ont beaucoup plus regardé l'épisode d'Infoman, faut se le dire, que réellement regarder la commission. Ah, mais c'est pénible. Puis comme c'était ça. un résumé d'un bijou de Ah ouais. télévision. Là, j'ai adoré ça. là. Ah ouais. Mais c'est parce que c'est beaucoup de C'est monde drôle. qui ont peur pour aucune crise de raison, puis tu te rends compte qu'ils connaissent juste pas ces gens-là. Là.
Mais c'est Exact. C'est pour ça qu'à la limite- c'est ça. Je les écoute pas parce qu'ils sont différents et ils me font peur. C'est Je transforme ça en haine. c'est très bien résumé. Mais c'est- en plein ça à Ben, chaque cas. Là. je vais me servir de ce segue-là pour conclure ma chronique. On peut continuer à en parler. Parfait, mais- non. J'aimerais ça qu'on arrête direct là. OK, mais c'est juste, mon point à moi, dans le fond, c'est que un débat public de même serait probablement plus utile que des idées de retour à la religion, peu importe laquelle, pour essayer d'empêcher un retour à une autre religion quelconque. Une autre religion qui représente comme 3% de la population québécoise à peu près, genre. Ben, Puis que de toute façon, même si ça serait 30% ou 40%, tu sais, ça serait. C'est quoi le petit problème, genre? le problème, c'est... Ouais, De toute façon, là. Fait qu'oublions peut-être juste les religions et pour ma part, je vais dire à ces messieurs et madame, ben, prenez la religion, puis enfoncez-vous là dans le cul, Ouais, comme ouais, le prêtre oui. faisait Comme la avec lettre vous qu'elle quand faisait vous dans étiez le Ça fait tantôt. 2 chroniques qui finissent par enfoncez-vous là dans le cul. Comme la lettre qui parlait tantôt. Ah, Là. oui, avec mon pénis, mais Non, mais moi, j'avais un punch dessus, autre. Hey! Ah, vas-y. Non, tu l'as coupé, il a été dit. Ok, c'est bon. Désolé. Vas-y, refais-le. Ça va être drôle. Fais-moi rire. Fais-la ta joke, le chronique. Ah ouais, Carlis? Les religions se mettent des faux fun comme les prêtres avant. Alright, J'espère que c'était pas tout ça juste pour ça, parce que sinon je suis vraiment déjà... Ah, excuse-moi d'avoir coupé. Bah, c'est pas C'est une belle conversation, mais c'est important de parler. Puis, genre, je veux juste mentionner quelque chose vite, parce que j'ai parlé beaucoup avec des gens qui se situeraient probablement plus vers la gauche. Là. Je vais pas les mettre dans un carcan nécessairement, mais genre les Ah, faits pas et du que... monde de la gauche. Non, mais je parle parce que il y a des des communistes. tu sais, il y a des gens, puis je suis sûr qu'on en connaît tous, des gens qui sont de la gauche, mais d'une gauche assez extrême, qui sont importantes quand même. Des Je épais pense comme que- dans tous les côtés. Mais c'est important. Écoute, C'est j'étudie en important. théâtre, fait que j'en connais. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, c'est quand même. Je pense que c'est quand même nécessaire dans une vie publique et politique en santé, genre d'avoir un peu de tout. Ça te là. prend des extrêmes des deux côtés pour avoir un milieu. Ouais. Sinon, tu peux pas gager. Ouais, exact. Sauf que, genre, en parlant avec certaines personnes très, très, très à gauche, genre, je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi fascistes que genre, ceux de l'extrême droite. Puis je te le dis, là, des affaires que je ne pouvais même pas mentionner, genre, ou amener dans un débat. Tu sais, quand on avait un débat, mettons, un contre un, whatever, genre. Pas du fascisme, c'est pour protéger les idées d'autres personnes. Exact. Mais tu sais, c'est parce que quand on a un débat sain, on a une idée, on crée une porte, on fesse dans la porte, on check si elle tient une bout. Puis si elle tient une bout au fond du débat, ben on va avoir une idée. C'est pas nécessairement la vérité, mais on va se rapprocher le plus de quelque chose qui a l'air d'être bon. Tu sais. Puis, mais dans ce cas-là, c'est juste comme ah ouais, mais j'aimerais ça amener ce point-là, qui est comme une idée que je partage pas, mais quelque chose d'un peu radical, par exemple. La personne a juste fait comme non, ça, non. Hey, non, on va chier, là. Genre, littéralement, comme, non, ça, on n'en parle pas, là. Je suis comme, OK, mais genre, on peut même pas tester cette idée-là, genre, même si je le crois pas personnellement, on peut même pas juste l'amener puis la tester, genre. Mais moi, c'est malsain un peu, je trouve. moi, j'en appelle en général et je défends ça en ce moment dans tous les débats qu'on a très en lien avec, on pourrait dire justement, tout ce qui est religion, Politique, sociale. ouais, whatever, ou même ça aurait pu être une chronique en soi, mais mettons les propositions de changement de termes de langue française à l'UQAM. Oh my God. Ouais, ça, je te partirai pas. Non, start-moi pas. Je te partirai pas. On l'est pas! Mais d'en appeler aux cons, qu'il y a des cons de tous les côtés du spectre, que tu sois gauche-droite, et qu'il faut pas oublier que des imbéciles, il y en a partout, puis que personne ne peut s'autoproclamer ayant raison par vertu. Ouais. La raison se trouve au centre du spectre politique. Laisse faire la gauche par la droite, asti. C'est moi qui ai raison. Yes! Alright, ben vous faites un crise de bon segue pour ma chronique, les boys. C'est du sarcastique. Hey, ça te dérange-tu? Vu qu'on était à moitié de l'épisode, est-ce qu'on peut prendre une petite pause cigarette oui, rapidement? J'ai bu pas mal de drinks, puis je me sens T'as un le goût de cocktail. nicotine. Nous, on n'est pas live. Alright, fait qu'on est de retour. Je vais continuer avec ma chronique. Les gens du Patreon vont être fournis, by the way. Ah ouais. C'est pas, en tout cas. Ah, Dans ce ouais, Patreon, Je laisse ils vont mijoter là-dessus. il y a eu une Et longue pas- discussion pendant la pause. Et pas là. t'intéresse Ils vont tout entendre ça, my God. Ah, mais juste le monde du Ben, c'est une Patreon. bonne- Fait que genre c'était un 10 très bon personnes. segment, en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça bon. Ouais, Moi aussi, je trouve ça intéressant. Suivez-nous. Euh, Oui, fait pas que- en tout cas, s'il vous plaît. Ouais. pièce. Ok, je vais y aller avec ma chronique. Moi, cette semaine, j'avais une chronique sur les super-héros les plus offensants de l'histoire des comics. Bon, ça y est. On va commencer avec le premier. En 1941, Chuck Kuedera, qui a conçu la BD Black Hawk,
BD tournant autour d'un escadron de pilotes incluant le personnage principal du même nom. Malheureusement, il a aussi conçu un personnage extrêmement offensant pour toute la communauté asiatique. Un cuisinier qui s'appelait Chop Chop, qui prononçait des L au lieu des R. Genre, puis même, il a racheté des L un peu partout. Genre, j'ai un exemple ici d'une bulle que j'avais vue on voit Chop Chop qui dit « Me take very dangerous slip to fly in love ». Puis, by the way, genre, c'est quoi, c'est Poutineville? Non, c'est pas ça, Poutineville. À Boucherville. Planète Poutine? Planète Poutine a une poutine chop-chop, là, by the way. Ouais. Juste. Ça me fait penser. Il n'y a rien d'asiatique dedans. by the way. Ouais, mais Genre de la clairement, crème sûre avec de la sauce Red Hot. Je sais pas si c'est juste moi qui ai fait le lien, là. Peut-être qu'il existe pas, là. C'est peut-être moi le je sais raciste. I Je guess. sais pas, ça me fait penser un peu à Lucky Luke, qui avait le personnage qui était un Chinois qui avait un. Comment t'appelles ça? Oh mon Dieu! Un nettoyeur, parce que tout le monde sait que tous les Asiatiques ont des nettoyeurs, bien sûr. Mais tu sais, en même temps, pour l'époque, faut le donner. Mais tu sais, Ouais. à chaque fois qu'il parlait à Lucky Luke, il était genre Licky. Il était pas capable de dire un crise de mots comme du monde. Ah ouais. En rétrospect, c'était peut-être pas correct. Oh my god. Juste mention spéciale, le dude s'appelle Black Cock. Je trouve. Ah, Il y a un bon jeu de mots à faire, quoi. ouais, clairement. Plus tard, d'ailleurs, dans la BD, le cuisinier commence à prendre plus de place. Il devient un pilote, lui aussi, puis il se spécialise dans les arts martiaux. Oh my Évidemment. god. Ben oui, Évidemment. ben oui. Sinon, environ les mêmes années, t'as Joe Simons puis Jack Kirby qui ont lancé la BD The Young Hallies, originalement appelée The Sentinel of Liberty. C'est une équipe de jeunes héros incluant les sidekicks de Captain America puis Human Torch, Bucky et Toro. Il était accompagné de quelques autres héros, incluant Whitewash, un héros qui n'était un héros qui n'était pas aimé par ses confrères. C'était un stéréotype calissement offensant de noir avec des grosses lèvres, un peu comme dans Astérix. Ouais. Les gourous. Ou dans Tintin. Ouais, exact. Le super-héros était, dans le fond, c'était un black qui jouait de l'harmonica puis qui était le comic relief. Oh, Il était-tu alcoolique? Parce que clairement, c'est ce qui s'en vient, là. Non, il était Ok, pas alcoolique. Tant mieux. Son attaque spéciale était de. Son attaque spéciale, dans le fond, on va le faire. Le monde, il demandait Whitewash him. C'était ça. Oh my god. Ah ouais. Dans l'image que j'ai Oh trouvée, my God. on pouvait le voir avec son harmonica à la main. Quelqu'un lui dit Whitewash Joan, who can make an harmonica talk? Puis ce à quoi lui il répondait Yeah, man, is also good on watermelon. Oh my Oh fucking boy. lord. Puis est-ce qu'il parlait, genre, au lieu de dire this, T-H-I-S, il Non, disait non. D-I-S? Non. Mais Parce que on souvent, a un ils autre. font parler les Noirs. question. Ouais, ben j'ai un autre d'enfoiré, exemple de là. ça plus tard, mais lui non. Lui il parlait juste normal, mais il était. Parce que je comprends que tu veux faire ressortir l'accent de la personne parce que je veux dire, les gens ont des accents. Là. Dans la vie, ça existe. Ouais. Sauf que, genre, là, c'était vraiment juste pour les rendre débiles. Là, tu sais, Ouais, non, là. c'est- Ce qui est Non, la c'est nuance comme le importante. ghetto talk, genre. Ouais, Exact. Ouais, Mais, ouais. mais j'aime bien ça, whitewash, tu sais, considérant que whitewasher, c'est comme remplacer des personnages historiques noirs par genre des personnages blancs, Ouais. genre. Ouais. Aussi une mention spéciale, comme la genre version Bucky Mary. qui faisait partie de cette équipe-là, qui est genre le Winter Soldier présentement dans l'univers de Marvel. Fait que Ouais. tu vois bien que Marvel, ils gardent juste les bouts qui leur plaisent. hein. Ah non, c'est ça. C'est comme il a fait le film qu'il a fait de Dragon Ball où que Sangoku était fucking un blanc là. Ouais. Ah! Dragon Chris. Ball Evolution, mention oui. spéciale, allez pas écouter ça, c'est de Ouais. la petite merde. C'est vrai que c'est Ouais. tout. C'est Goku tous dans des Dragon blancs, Ball. en fait, Des blancs. dans Dragon Ouais. Ball. C'est tous des blancs parce qu'on sait Ils ont que il y en a pas un qui a les yeux un peu bridés. Non. mais c'est des Asiatiques. Ben, non, mais, oui, oui, j'ai pas allumé, mais, c'est vrai. Mais c'est Ouais, ouais. excusable un Ouais. peu dans le sens que C'est les Américains qui l'ont les fait. Asiatiques aiment beaucoup américaniser leur propre personnage, je sais pas pourquoi là. Ben, on dirait qu'ils ont une genre de fixation depuis qu'ils ont mangé 2 bombes sur la tête là. Oui. C'est pas sa tête rapport là. mais même leur Ils vivent un traumatisme profond. On là. dirait- ils ont commencé à faire ce genre de choses-là comme après la Deuxième Guerre mondiale, puis ça se voit dans les premiers jouets que les Japonais faisaient, parce qu'ils utilisaient les mêmes techniques de production que les Américains. Ils ont commencé à produire des trucs dérivés, puis même aujourd'hui, ça se voit encore. Mais En tout cas, c'est parce que le Japon, ils sont pas trop longs. Là, Ah, comme, c'est correct. mais c'est parce que le Japon allait pas très bien après avoir mangé 2 bombes sur la gueule. là. non. Puis Pourquoi? les Américains, leur deal, quand ils ont signé, entre autres, c'était... tu sais, comme il y avait le point très important qu'ils n'ont pas d'armée, c'est les Américains qui s'occupent de ça à leur place. Le Japon n'a pas d'armée en ce moment, c'est l'armée américaine.
Il y a une arme, il y a beaucoup de Ah, je savais militaires pas. en Je savais Japon. pas. Ouais, si le Japon se dépend, c'est des. En parce même que c'est temps, le il y pire. avait besoin d'un break, eux autres. Ouais, c'est ça. Ils ont eu des guerres. là, Le juste Japon de- n'a plus jamais le droit d'avoir une armée, c'est les États-Unis maintenant. As-tu puis déjà les vu Américains- juste l'historique, Ouais, genre ouais. des dirigeants japonais par région, puis etc., comment les guerres qui se sont passées là? Ouais, ça se tape ça. il est Les shoguns, Mais- tout le kit, ça s'est donné à Christ. cœur joie. Ah, écoute. ouais, Mais les ils ont besoin Américains, d'un quand ils break, sont là. rentrés dans le plan, ils ont tout repimpé, là, puis c'est que d'après moi, ils ont mis ça à leur sauce. Puis oui, la Corée du Sud aussi, tu sais, je sais pas si ça en rend compte, là, mais tu sais, le cinéma sud-coréen ressemble beaucoup au cinéma américain, mais genre Mais beaucoup, là. mais Ouais, j'ai vu un- mais ouais, toute la culture sud-coréenne, c'est une genre de version Intense des États-Unis. Ouais. là. Ouais. Tout ce qu'ils font est à peu près 1000 fois plus intense que ce que les États-Unis font. Les films d'action, la musique populaire, tout le kit, c'est impressionnant à voir aller. Pour vrai, la quantité de choses qui sortent, juste la musique populaire, à quel point est plus comme répétitive, est plus... Elle te pogne dans la tête beaucoup plus. Ouais. Je sais pas pourquoi. Genre Gangnam Style, qui est comme... Puis juste comme Vraiment pour américain, finir, comme ça, je veux pas non plus couper ta chronique en un million de morceaux, mais Ouais. en même temps aussi, il faut pas oublier que dans les années 50, il y a eu un genre de boom de la culture américaine, puis que New York est devenu un des genres de centres importants de la culture mondiale, si tu veux, au niveau mouvement et esthétique. Fait que c'est sûr que au niveau de l'art, au niveau de la Tokyo qui a l'air de Times Square, d'ailleurs, genre, ben, le centre-ville. comme là, de la c'est-à-dire, culture le grand populaire, centre, là. c'est sûr que l'Amérique a C'est juste pris la population une qui place change. incroyable. Ouais. Ils ont fait le vieux Québec en Chine, en passant. C'est vrai? Ouais. Ah, ouais. Pareil, genre taille nature. là. Attends, Juste ça à la radio puis le T'es monde. sérieux? Fait qu'ils ont T'es-tu gardé vrai? juste les Ouais, bons bouts. ils font ça de plein d'endroits dans le monde pour les touristes chinois qui veulent pas nécessairement aller déplacer dans les pays, mais qui veulent visiter. Ça serait à vérifier, là. J'aimerais comme ça mais aller là-bas. Non, voir. je suis Château vrai, Frontenac, C'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as Ouais, raison. Château Frontenac, il y a le vieux Ouais. Québec, tout, là. Hey, j'aimerais ça voir l'interprétation Puis ils ont chinoise fait ça d'un avec, quartier québécois. Je Mais en serais fait, curieux je de voir pense ça. que c'est même pas une interprétation, ils l'ont juste reproduit. C'est pareil. Ah, c'est- ok, ouais. Ben, c'est pas encore. Mais il doit y avoir quand C'est même. pas fini. Il est pas Il est fini. passé, d'après l'article du Devoir, c'est marqué genre un verre de cidre de glace, le château Frontenac et la vue sur la mer de Chine. Voilà ce qui devrait être possible en 2022 dans la ville de Qidong, où un groupe d'investisseurs chinois s'attelle à recréer le Vieux-Québec à une centaine de kilomètres de Shanghai. Nice, man, du site de glace. J'adore ça, le site de glace. Sinon, dans la BD Green Lantern de DC Comics, il avait conçu un genre de sidekick nommé Tom non. Kalmaku. Oh non. Un personnage qui avait l'air d'un enfant asiatique, selon ce que j'ai pu voir, ou d'un petit homme. Je suis pas trop sûr, j'ai comme vu deux bulles. Il y a Green Hornet, d'ailleurs, qui a fait la même chose dernièrement. genre, avec Seth Rogen. Ouais. Mais dans sidekick, BD japonais. original, me semble aussi, Kato, c'était un... me semble que c'est un Asiatique. Ah, ça se peut, mais c'est pas le problème, c'est pas que c'est un asiatique, là. On pouvait. Clairement, Ah ouais. Ben, c'était son sidekick, dans le fond, de Green Lantern. Excusez-moi, les boys, de vous ramener à Mais c'est l'ordre, gentil là. de le mentionner, je veux dire, c'est gentil de le mentionner pareil. là. Je veux dire, Non, mais c'est juste, je mentionne qu'il est asiatique pour plus tard. Il y a Oui, quelque chose oui, de oui. pensant là-dedans. Ok, En tout cas, on pouvait voir Green Lantern lui avouer son identité qui était supposément seul à connaître. Fait que dans le fond, c'est quand même un personnage assez important. Seul problème avec ce personnage-là, c'est le surnom qu'on lui a attribué, qui était Pie Face, qui veut dire face de tarte, qui était un surnom super offensant pour les gens de la communauté asiatique. Ah, attends une minute. Pie face, à c'est genre l'époque- pour quand ils font cuire la tarte. Non, mais c'est quoi exactement Pie face? c'est pas mal là, je m'en allais. Ok. À l'époque, dû à leur visage dit rond et plat, le monde les appelait Pie Face. Oh, my fucking lord. Plus tard, on pourra le voir devenir agressif quand quelqu'un l'appelle Pie Face. Justement, j'imagine que c'était pour remédier au nom. Là. Oh, le mal est pas mal fait. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'il est comme. Puis là, tu sais, whatever, qu'est-ce qui pourrait être offensant. Là. Ah ouais. Sinon, dans le premier tome de la bien connue franchise de Fantastic Four de Marvel, on pouvait y voir un vilain du nom de Dr. Droom, personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby. Le personnage n'avait rien d'offensant à première vue. Dans les 4 fantastiques? Ouais, dans les 4 fantastiques. Ok, excuse-moi, Marc. Non, c'est pas vrai. Le problème, c'est que quand son pouvoir s'activait pour combattre, il se transformait littéralement en asiatique. C'est genre, Oh tout d'un non. coup, il devenait un asiatique méchant. Puis devenu. Il disait des lignes du genre My eyes, they're becoming slanted and I've a mustache. I have a mustache. Ouais, il disait pas I Comme- have. Il y avait disait deux juste petites I've, moustaches. I'm genre. mustache! Comme un Fu Manchu, genre.
Ouais, genre. Tabarnak. Nice. Mais en tout cas, ça a l'air que ce personnage-là aurait d'ailleurs influencé le personnage de Doctor Strange. Marvel a réimprimé des versions d'ailleurs de cette BD-là, mais ils ont changé légèrement le personnage puis ils ont changé le nom pour Dr. Druid. Je vais aller. J'ai des BD originales des 4 Fantastic Four chez nous. J'en ai les premières qui ont été faites. Ça, c'est dans la première, en tout cas, selon dans ce que j'ai vu, des pièces de collection. Puis je vais aller voir que j'ai. Ben, j'en ai acheté sur longtemps, moi, des bandes dessinées. Pour une compagnie, là. OK, ouais. T'as juste à checker c'est quoi le nom. En tout cas. Je te contacterai, peu importe, mais je vais aller voir pour vrai. De quoi ça C'est dans la première, en tout cas. OK. Monsters. On se barre le casque. Mais j'ai vraiment travaillé dans de quoi du genre. En tout cas, je m'en parlerai tantôt. Ouais, c'est bon. Sinon, en 1972, Marvel revient en force avec un stéréotype offensant pour la communauté noire cette fois-ci. Yes. Encore, Le personnage Black Maria, qui apparaissait dans le 5e tome de la BD Luke Cage. On a aussi pu la voir dans la série Netflix, le personnage qui est devenu assez populaire, il était quand même assez transformé. Ouais. À la base, Black Maria, qui son surnom, c'est un surnom britannique qui donne aux vannes de police. Black Maria. Ouais. Qui était une femme extrêmement obèse qui était chef d'un gang. On pouvait l'avoir tué des gens, les voler, puis même se rendre après avoir tué des gens à leur domicile pour voler tous leurs biens, genre. Ah! mais là, je sais pas si c'est une interprétation, c'est juste parce que c'est une criminelle. Là, j'ai comme. Ouais. Ben, c'est ça, je sais pas si c'est moi qui fais le. Parce que Luke Cage, je sais pas si c'est moi qui est raciste plutôt que le créateur. Parce que Luke Cage, ça se passe pas genre à Harlem où ce que genre tout le monde est noir. Ouais, mais c'est parce que aussi elle parlait extrêmement mal dans un slang, justement, qu'on parlait tantôt. Ah, ok. Genre, qui rappelle un Ça peu, genre, confirme. si tu lis en arrière d'une pochette de NWA, là, tu sais, genre, les noms des tunes qui sont fucking mal épris. Ouais. Mais à fond, c'est pas Ouais. tant un stéréotype. C'est vrai. OK, on va pas en lancer là-dedans. Non, on se lance pas là-dedans. Je vendrai pas à Metz, j'ai fouillé une coupe de sites, j'ai marqué des affaires ensemble, j'ai pogné ceux que je trouvais. c'est bien correct. C'est parfait. Sinon, en 1974, Mike Grohl devient nouvel artiste de la série Legion of Superhero. Les gens... Legion of Superhero. Ouais, ça incluait... c'était... Je m'en rappelle pas du nom. OK. Parce qu'il y avait qu'un, c'était pas Superman, mais c'était un genre de Superman, genre... Shazam. Non, c'était pas Shazam, c'était genre quelque chose... En tout cas, je m'en rappelle pas. Captain Fuck. Mike. Non, je m'en rappelle pas, puis ça reviendra pas. Captain Fuck. Les gens... Captain Fuck my tits, En fait, c'est excuse-moi. PHOQE, c'est Captain Fuck. les gens ont commencé à se plaindre qu'il n'y avait pas de noir. Les gens ont commencé à se plaindre qu'il n'y avait pas de noir dans BD. Il a donc pensé à un personnage du nom de Tyrock. Tyrock qui venait d'un endroit magique où tous les noirs sur Terre avaient décidé de déménager. Oh, wow. Malheureusement, C'est une invitation quasiment. Yeah, Là, c'est comme, il y a un endroit magique conçu spécialement pour vous. allez-y. Oh my Ah, god. c'est votre camp. Ouais, c'est- c'est ça en que tabarnak. Mais malheureusement, Oh, Mike c'est Grell, drôle. il aimait pas l'idée. Fait qu'il a décidé de dessiner Tyrock pour qu'elle ait le plus idiot possible. Il y avait une genre de débardeur culotte One Piece, genre blanc avec des chaînes dans le milieu au niveau du chest, genre. Il y avait un afro puis des faves. Le concept de chaîne, déjà, ne devrait pas une bonne idée nécessairement. Non, Je mène des ouais. chaînes comme, mettons, genre en or. Non, mais c'était Non, comme si c'était un débardeur qui était attaché dans le bas, puis dans le milieu, à peu près à hauteur du chest, il y avait des chaînes qui réunissaient, Ok. mettons, les deux Je morceaux. pensais qu'il y avait un débardeur Ah. puis qu'il y avait des chaînes par-dessus. J'étais Non, genre, non, ok. non, non, Je pensais que c'était des chaînes pour cadenasser, qu'il y Ah, avait non, un non. X autour de lui. Je suis comme, mais c'est pas une bonne idée d'enchaîner un noir dans une bande Ouais. dessinée. Je trouve Ouais. pas que c'est de bon goût. Peut-être Personnellement. ça, à l'époque. Peut-être que 200-300 ans, ça passait, mais à cette heure, Non, mais c'est parce que c'est parce que c'est tout le temps qu'on ramène ça à l'époque. Tu sais, mettons, ça sortait en 2018, justement, puis mettons, il y avait rien il de serait français, c'est juste qu'il y probablement avait- assassiné Oh, oui. dans son sommeil. Non, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mettons, on Tu veux représente. détruire ma chronique, c'est pas ça que t'essaies de faire? Non, au contraire. Genre, Ah non, au si, contraire? si tu sens, mettons, un dude avec une chaîne, mais qu'on pense pas tellement que t'es raciste, sauf que si tu le remets, mettons, à l'époque où ces BD-là sortaient, Ouais. c'est sûr que c'est raciste. C'est sûr et certain. Parce que ça genre. l'était, genre. C'est ça! C'est pour ça, genre. Oui. Finalement, ils se sont débarrassés assez rapidement du personnage parce que c'était mauvais. Puis ils ont décidé de le faire revenir une fois dans le but de le faire mourir.
Wow. Ouais. J'aimerais ça voir de quelle façon il est mort. Genre, est-ce qu'il était Il a pendu volé à une un barre arbre? il a volé une Kit-Kat dans un dépanneur puis il s'est fait tirer par la police. Est-ce qu'on l'a posé Il sur marchait c'est dans la leur rue cas. et s'est fait abattre par un blanc qui a plaidé la loi du Stand Your Ground. On salue George Il a Zimmerman. gagné. Ouais, c'est ça. Il a gagné. Imagine-toi que le méchant... Legend of Heroes, George Zimmerman. Ouais, George Zimmerman. Imagine-toi que genre le super-héros, mais le vilain, c'est-à-dire qu'il bat le gars, genre il utilise genre le Stand Your Ground en procès, genre après. Genre normalement, il y a pas de super-héros qui vont de procès, mais cette fois-ci, on fait il va en avoir un puis il va gagner. C'est drôle en tabarnak. Oh my god. Sinon, de DC Comics, ils nous ont amené le super-héros Codpiece, personnage ayant fait une seule apparition dans la BD Doom Patrol, le numéro 70 plus exactement. On s'en calisse. C'est un gars qui manquait de confiance en lui, qui arrêtait pas de se vanter de sa virilité avec des phrases du genre The bigger's the better. Puis on le voyait charmer des filles non-stop, qui le rejetaient tout le temps en disant qu'il était trop petit. Et eux autres parlaient physiquement, mais lui, il le prenait comme si, mettons, il avait trop une petite graine. Fait qu'il a décidé de se construire une armure, puis il y avait une arme qui était au niveau de son pénis, qui était une espèce de canon qui contenait un rocket, une drill, des ciseaux, puis même un gant de boxe avec un spring. Puis là, finalement... Tabarnak, what the fuck? Oh, je sais pas, là, c'est comme genre, ils sont dit, Chris, il y a du monde qui a des petits pénis qui vont Mais relate à ça. j'aime wow. comment la discrétion c'était pas leur faire. Là. Code B, c'est genre legit genre un jack strap. Genre, t'es comme, Ah ouais. ce gars-là, il est obsédé par son pénis. Just saying. Ah ouais. Ah, c'est pour ça qu'il le personnage manquait de profondeur un petit peu. Mais tu sais, un gant avec un. En tout cas, continue, Marcus. Alright, je vais y aller avec le dernier, dans le fond. En 1988, DC Comics qui arrive avec le personnage Extrano, qui apparaît pour la première fois dans Millennium numéro 2. Personnage qui ressemble relativement bien au début, qui paraît relativement bien au début, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un gros stéréotype de latino gay, inféminé, qui parle de lui à la troisième personne, puis qui s'appelle lui-même Auntie, qui veut dire ma tante. Oh god. Le gars portait une genre de grosse cape robe avec plein de bijoux, genre. Puis le pire là-dedans, c'est que il se battait contre son ennemi juré, Hémoglobine, qui était un vampire qui avait le sida. Oh my god! D'ailleurs, Extrano, justement, dans les comics, finit par mourir du sida. Mais ça sous-entend pas si c'est vraiment le vampire qui l'a mordu ou il l'a attrapé sur son bord. Genre. Un Wow. vampire, c'est que c'est drôle. Mais sérieux, j'aime ça. Anti-Extrano, là. Qu'est-ce comme I'm gonna arrest you. I'm so gonna arrest you. Anti-Extrano is after you. God. Puis le vampire, qui on Poursuivez-moi peut pas, présumer probablement gay dans l'idée qu'il y avait du vampire, genre, qui donne le sida aux autres en les oui. mordant. Ah, mais il y a C'est le il y a super- tel- C'est weird. il y a tellement Mais- de bonnes opportunités qu'un vampire gay qui a le sida en Ah, plus. oui. I'm gonna fuck your blood so bad. C'est comme. C'est clairement Jesus l'idée que Christ. de l'époque que les homosexuels, genre, sortaient en horde de 15 individus pour violer des gens la nuit, genre. Ah ouais. Les gays courent dans la rue, ils vont tous vous sucer, vous donner le sida. Ah ouais. Tu sais, il vit C'est comme des zombies. le vampire ne vit pas le jour, il se cache la nuit, puis genre, il se cache la Il va jour, dans puis des il bars sort pis il la boit nuit. du Zima. Ouais, ah non, c'est weird as Il s'appelle fuck, Milk. est-ce que c'est drôle. Ouais, fait que c'était ça ma chronique. Yes, bravo. Avec ouais. Sean Penn. On va continuer avec la chronique de Guillaume. Je vais juste sortir mon téléphone parce que je me souviens pas des informations. Oh. Bon, fait que moi, ma chronique, c'est une chronique qui est full d'actualité parce qu'on va parler de monde mort. Mais on parle de monde mort récent. C'est-à-dire, genre, straight up, hier. Oh yeah! Puis aujourd'hui même, écoute. Oui, oui. Aujourd'hui. Donc, on va juste parler de 3 parce que j'ai pas regardé vraiment les autres. Puis anyway, j'ai un peu regardé mes autres. C'était tous des noms qui me disaient fuck all. Ouais. Fait qu'on on va commencer genre par la personne que je respecte dans ce monde-là. Ben, tu sais, je respecte les autres. La aussi, seule là. que Mais tu sais, je c'est pas c'est la respecte. personne que je connais vraiment. tu sais. On dit respectait. Il est mort, passe à autre chose, Guillaume. Donc, le 15 avril, on a perdu quelqu'un qui s'appelle Arlie Ermy.
qui est, dans le fond, le drill sergeant, si on veut, dans Apocalypse Now, qui était, dans le fond, un ancien Marine. Je vais vous sortir les titres ici. C'est assez... c'était un staff surgeon puis un gunnery surgeon. Dans le fond, il s'occupait d'entraîner les gens dans les camps militaires, tout le kit. Il a participé à la guerre du Vietnam. Il y a eu... 2 médailles. Il y a eu le Meritorious Unit Commendation puis le Republic of Vietnam Gallantry Cross, fait qu'il a été récompensé non seulement par les États-Unis, mais par le Vietnam en plus de ça pour sa coopération. Puis par après, grâce à sa carrière, si on veut, qui a été lancée par Apocalypse Now, il a fait plein de talks, puis il a aidé beaucoup, dans le fond, tout ce qui est les vétérans aux États-Unis. Ah, OK, donc il était réellement militaire, il a joué un militaire. C'est un ancien Marine qui est devenu... qui a joué le rôle d'un Marine dans un film. Si je me trompe pas, il a gagné un Oscar pour ce film-là en passant, là, meilleur acteur de soutien. Puis, je sais pas si vous avez vu le film, mais c'est un prodige d'acteur. C'est vraiment solide. Toute la scène est non scriptée. La scène d'intro, où il parle, c'est une longue scène d'à peu près 20 minutes. Ouais, où est-ce qu'il insulte chacun des gars, un par un. Il leur donne de la marde incroyable. C'est pas dans le film de... C'est Full Metal Jacket. Full Metal Jacket d'Apocalypse Now. C'est lui, c'est lui. OK, c'est Sergent Full Metal Jacket. My God. OK. Oui, là, j'ai le référent. Full Metal Jacket. Ouais. Parce que je comprenais pas pourquoi vous aviez pas le référent non plus. J'étais comme les boys. Je me suis trompé de nom de film. Je me suis trompé de nom de film. Je me sens comme une marde. Je me rappelle de lui dans Saving Silverman aussi. Je sais pas si vous avez vu ça. C'était Bon copain, mauvais plan, que ça s'appelait. C'était une comédie, en tout cas. Ah, c'était lui qui faisait Ben oui, il jouait là-dedans. Oui. Il faisait le coach de football qui dit aux gars... En tout cas, whatever. Si vous avez pas vu le film, c'est pas intéressant. Excuse-moi. Non. J'ai dit, c'est dans le film qui dit genre You can't handle the truth, ce film-là. Non, dans Full Metal Jacket, il traîne A Few Good Men, un affaire. Comme ta calice de gueule. Full Metal Jacket, là, il est présent dans la scène, dans le fond, où est-ce que il est en train de driller un des gars un par un, puis il va en voir un. Je me souviens plus, là, mais il y a d'autres qui font un call, genre, is it you, John Wayne, or is it me? Puis genre, who's the fucking cocksucking communist who said that? Ouais, oui. Un grand moment de cinéma, pour vrai. You come from Kentucky, boy? Yes. I heard they suck dicks in Kentucky. Tu sais, genre, il fait juste. On dirait The Rock qui détruit une personne après l'autre. Genre, je pense pas que The Rock est aussi intense que ça. Genre, non. Lawrence, what kind of name Lawrence is? Are you a fag boy? You suck cocks? Ouais. I bet you could suck a golf ball through a hose, boy. Ouais. Imagine. Parce que lui, il est solide, mais tu sais, tous les acteurs. Tous les gars sont là, puis ils peuvent pas vraiment réagir. Ils sont en personnage. Ouais, puis ils sont quand même. Ils devaient capoter, man, parce qu'eux, ils s'attendent à rien. Ils sont juste là. Puis là, c'est genre action. Puis t'as, man, le petit dude qui débarque. Non, continue. T'as juste le dude qui débarque puis qui commence à les insulter un après l'autre. Puis eux, c'est zéro scripté. Là. Eux, ils ont pas de plan. Il y a pas de suite à ça. Puis ils sont juste what the fuck ça parce qu'il se met à choquer le gars dans le film. Faut pas l'oublier. Là. Ouais. Il choke le gars puis il vient d'improviser. Puis il le choke pour vrai. Il dit se mettre à genoux puis genre il avec sa main. Mais imagine le gars. Lui, c'est pas scripté. C'est pas ce qui s'en vient. C'est que là, il dit mets-toi à genoux. Puis alright. Puis il choke pour vrai dans le film. Puis là, il est comme... tous les acteurs sont quand même mode. La scène au complet est assez solide. Il a pris à ça de la face. Mais le film est écœurant, je trouve, sur le camp, la base de camp, mettons. Puis après ça, on dirait que ça commence à être moins... Mais le reste, c'est plus représentatif de ce qu'est le Vietnam pour vrai. Fait que mais c'est parce qu'on dirait que ça part tellement fort que honnêtement, tu peux pas taper ça après. Mais après ça, l'autre bout est plus comme... si on veut, déconnecter parce que c'est un peu comme la réalité. Ouais, aussi, c'est ça. Ils montrent comment ils interagissent avec les médias, avec les journalistes qui sont là. Juste les gars qui sont complètement gelés puis qui sont là, ils sont assis avec le Viet Cong qui est mort. C'est notre buddy, man. Il parle pas beaucoup, il file pas trop, là, mais... On dirait quasiment que les deux segments ont pas été écrits par la même personne. Non, effectivement, c'est un peu c'est weird parce que genre... c'est vrai. Réellement, c'est la même personne, mais il y a dû avoir quelque chose parce que je veux dire, il y a clairement une coupure un peu dans le style entre les deux. Il y a comme un espèce de côté... Mais je pense que c'est vraiment voulu. Tu sens, exemple, sur le camp de base... toute la couleur est vraiment plus froide. C'est vraiment plus blanc, mettons, dans le décor et tout. Puis quand il arrive au Vietnam, tout est rouge, tout est plus dans des couleurs chaudes et tout. Il y a vraiment un clash entre les deux. J'ai même pas remarqué ça. Je tomberai pas dans une grande analyse cinématique. Mais ça se peut que ça aide aussi à justement la coupure qu'on peut voir nous-mêmes là, en écoutant aussi. Mais, dernière parenthèse, je sais pas si vous aviez entendu parler de comment il y a eu le rôle
Parce qu'au départ, c'est qui déjà qui a fait ce film-là? C'est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, il ne voulait pas du tout sur le film. Ça fait qu'il en avait engagé. Il en avait engagé un autre, puis c'est lui qui a décidé de se pointer sur la première journée de tournage. Il est allé pareil, puis il s'est mis devant lui, puis il dit comme, comment prenez-moi, non, essayer de le convaincre, puis il disait non, puis à un moment donné, il a juste gueulé après, genre. Oui, il s'est mis à donner de la merde. Puis genre, il donne de la merde, puis il dit, tu as levé debout, puis là, Stanley Kubrick, c'est juste levé debout. Il a eu pris peur en il a pris peur, il a fait comme, OK, puis là, après, Ça il peut-tu pas le prendre? Ouais, ça, puis il a fait, tu vois, genre, ce que je suis capable de faire, puis il fait, oh, damn, alright, t'as le rôle. Oh, wow! Ah, le gars, il a des couilles pareil, de faire genre. il a Ah ouais, joué- il était quoi, en crise? Il a joué dans d'autres choses où est-ce qu'il. Mais il jouait tout le temps. une Ouais, il figure jouait dans d'autorité. Charm, justement, il faisait une des sorcières. C'est con. Mais il a joué Saving Silverman, c'en est un que j'ai Ouais. que j'ai vu entre autres, c'est une comédie par exemple, puis tu le vois dans un autre genre de rôle, mais il y a quand même l'espèce Ouais, de rôle. C'est un coach de football. Fait il est que fucking basically, autoritaire, pareil, là. c'est quand même genre un sergent d'armée. là. Ah ouais, Parce que Mané, le coach de football est un sergent d'armée. Ouais, pour donner une idée, une manée, il roule en van pour se sauver de la police. T'as juste lui qui se garoche en bas de la van avec un Uzi, faire je vais les ralencer. C'est drôle. Oui, c'est ça, exact. Fait que tu utilises tout le temps Il va ce s'attirer côté-là. ses polices avec un Uzi, là, je vais les Ouais, ralencer. c'est quoi votre film de foot, les boys? Saving Silverman. Moi, en tout cas, j'avais genre. En tout cas, j'ai adoré ce film-là. Allez voir ça. C'est avec Jack Black puis Oh, ouais, c'est ça. Jason Biggs qui Jason joue dans Biggs, American ouais. Pie. C'est sûr, c'est bon. Puis l'autre que je me rappelle jamais de son nom, mais que Ouais. j'adore absolument dans ce film. Ouais, t'es bon. Bon, ben, il est mort. C'est ça, il était né, Ben, bonne il nuit, était mon né chum. un an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale et il est mort le 15 avril 2018. Donc, on va passer au prochain, qui est mort. Je vais pas y aller en ordre chronologique. Je vais y aller avec l'autre personne que j'ai directement dans ma liste. C'est Vern Troyer qui est mort, qui est mort aujourd'hui, si je ne me trompe pas même. Qui était dans le fond un homme qui mesurait 2 pieds 8 qui a joué Mini-Me dans Austin Powers. Oh, damn! Puis Ce gars-là, il est aussi, mort. en tant que jeune enfant, si je me trompe pas, il avait fait un des Ewoks dans Star Wars. Puis il avait pas été, dans le fond, il n'y a pas de son nom là, dans les credits. Là, Ah, tu sais, non. il était trop jeune. Mais ouais, Qui a joué dans quoi, excuse? Vern Troyer, dans le Mini. fond, qui jouait Mini-Me dans Austin Powers. oui. Puis qui par la suite a fait une émission que, si je me trompe pas, c'est genre... Ah, mais il a fait une couple de films. Oui, ben, il a fait une émission où est-ce que dans le fond, c'est sa vie à lui, où est-ce qu'il est pas capable de se trouver de job parce qu'il y a personne qui a Ouais. besoin de nain, genre. C'est drôle. Ah, wow. Puis il parlait comme. Puis dans le fond, toute l'émission est basée sur le fait qu'il se trouve pas de crise de job malgré qu'il a fait Willow, puis il a fait Austin Power, puis que le Ouais. monde sont juste tannés, puis qu'ils prennent plus à T'avais- nulle part, genre. T'avais Paul Cagelet aussi qui avait fait une espèce d'affaire de même en audition avec Simon. Là, Simon Ouais, il disait qu'il n'y avait Ouais. pas Puis- d'enfant qui voulait le prendre, Ouais. fait qu'il était obligé de les Puis violer. on a vraiment pris pitié de Paul Cagelet, surtout compte tenu que c'est un pédophile. Là. C'est ça. Honnêtement, j'ai été bien touché par ça. Ah oui, moi aussi. Je me dis, mon Dieu. J'ai pas le référent, mais pauvre homme. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il s'est tourné vers les enfants. Là. Sûrement, c'est une Les sorte femmes de n'en voulaient vengeance. pas. Ben oui. Mais écoutez, Vern Troyer a quand même fait, il a quand même fait beaucoup de choses. Là. Si on regarde, tu sais, il a joué dans Men in Black, qui faisait un personnage secondaire dont tout le monde se crisse puis personne n'a aucune idée c'est qui parce qu'il y avait un maquillage. Non, mais j'ai me pris rappelle une pas petite de liste ça. aussi. Puis aussi, il jouait dans Fear and Loathing in Las Vegas. Ouais, il fait Puis dans de- le cirque, genre. Si je me trompe pas, je pense que oui. Ouais. Ils font le film sur Hunter S. Thompson. S. Thompson. J'allais Ouais. dire H. Thompson. Le gars est perdu un peu. C'est Il a joué dans un. trompé Mention de film que je connais pas juste parce que je trouve ça drôle. Il a joué Sunday dans le film The Wacky Adventures of Ronald McDonald. Il s'appelait Scared Sunday. Silly. Fait qu'il Ah, faisait, non. il faisait Sunday dans un film de McDonald's. Ok, qui est quand même vraiment. on écoute ça tantôt, by the way. Là. Je veux pas vous vendre le punch, mais on va l'écouter tantôt sur le clair. Il a joué dans Postal. Je sais pas si c'est Postal, celui qui a été fait par Huey Ball, dans le fond, qui est à peu près le directeur connu à travers le monde pour être le pire hostie de directeur de film ever, qui fait juste des films de jeux vidéo de marde. Oh, wow. Puis il l'appelle C'est un encore. exemple. C'est un exemple vite qui pourrait. Ben, il a fait Postal, c'est sûr que là, ça te dit rien. Là. Non. Il voulait faire un film de Warcraft, mais la compagnie a refusé. il a essayé de les payer. Hey, je vais vous faire de la Il a pub essayé de les gratis. payer pour faire le film, puis on dit non, c'est correct. Ok, mais c'est pas lui qui a fait le film de Ça Warcraft qui fait est sorti. sortir. Là. On salue qu'ils ont justement fait un film de Warcraft éventuellement quand même. Huey Ouais. Ball, je me souviens pas de tout ce qu'il a Oh fait. my Il a fait le film sur Blood Vein aussi. Je connais vais pas chercher le un jeu. référent qui est loin un Je peu dans connais le pas le passé. Là. Je connais pas. Mais en tout cas, il a fait beaucoup de films de marde. Ok, En fait, il a parfait. fait juste des films de Y a-tu marde. fait un film sur Poster Boy? C'est ça le nom du jeu? Tu sais, de Super Nintendo, où est-ce que t'es genre Ah, un... t'es un camelot qui T'es un envoie camelot, des- ouais, en Ben, c'est au BC premier qui- Nintendo. Là, Je au sais NES. pas, y Ouais. a-tu un film là-dessus?
Non, C'est mais sûr j'aimerais que ça, non. par My exemple. God, ça Je serait verrais un incroyable. jeune Tom Parce que c'est Hanks de de la 20 ans à peu près lancer des journaux pendant 2 heures. Il pourrait prendre le jeune qui joue Un présentement. peu attardé, oui, un petit peu. Le quand jeune même. qui joue présentement Spider-Man, moi je pense que. Oh, ouais. Comment il s'appelle Tom. Je sais pas de son. C'est pas vrai. Ouais, Tom Morello. oui, Ouais. en plein. Ouais. Oh my God. C'est lui qui fait Spider-Man. Ouais, il fait des solos, puis... Puis, Ah ouais. ce que je trouve dommage un peu, c'est que son dernier film, avant de mourir, qui va sortir en 2018, supposément, Ah, c'est c'est malaisant. Gnome Alone. Où est-ce qu'il joue le gnome? Je trouve juste ça un petit peu. Attends, oh, time out. Ouais. Non, mais là. Gnome Alone. Ouais, Gnome Alone. Y a-tu Macaulay Culkin C'est qui quoi, arrive? Gnome Je sais pas. Là, la question que je me pose, c'est de est-ce que faire un caméo. Gnome Alone, c'est une suite à Gnoméo et Juliette puis Sherlock Gnome? Gnoméo et Juliette. Ou si c'est une autre franchise complètement, je pense qu'il y a un Ok, c'est un follow-up film à faire Je d'animation. là-dessus. savais même pas qu'il y avait J'en ai aucune hostie d'idée, Nat. C'est un univers, ça? Si j'ai fait une recherche sur Gnome Alone. mais l'univers gnome existe. Ouais, C'est comme un dans le DC fond, Universe autour des gnomes. Je sais pas jusqu'où ils veulent aller. Je sais pas s'ils ont des films planifiés jusqu'en genre 2032 comme avec Marvel. Mais dans le fond, tu sais, il y a Gnoméo et Juliette, là, il y a Sherlock Gnome. Je sais pas s'ils veulent Sherlock continuer Gnome. genre à salir toutes les grandes histoires. Ça le prend juste un autre film qui d'Angleterre. a Home dedans ou quelque chose qui rime Ouais, avec ça. pas vraiment. Là, tu sais, Non, je veux je sais dire, pas. ils vont à peu près, là, parce qu'on s'entend dessus Gnoméo. Là, Moi, ça j'ai passe, vraiment hâte mais- qu'il y ait un crossover entre le film Troll et l'univers Gnoméo et Juliette. Moi, j'ai juste Ils pensé à peuvent la... mixer Ferdinand puis Coco si tu veux que c'est au Mexique. Tu sais, je veux dire, il faut plus de crossover, ça Ouais, manque à ce ouais, Moi, moment-là. j'ai juste Ouais. pensé à la chute de l'Empire des gnomes, puis c'est juste des gnomes qui parlent des relations entre hommes gnomes et femmes gnomes ensemble Oh dans my un chalet God. pendant une fête de semaine. Ce serait écœurant. Il n'y a pas de un. Il y a juste des un gnome, genre. C'est juste masculin, gnome. Donc là, il y a genre un mouvement pour que, genre, il n'y ait plus une vraie. Le move, un. c'est l'histoire des suffragettes gnomes. Ça pourrait être une gnome, genre. Mais aussi, vois-tu, je genre, suis pas sûr que c'est vraiment ça l'histoire de son film, mais je trouve juste ça dommage que dans le fond, Vern Troyer, toute sa vie, il a juste fait des rôles où il faisait rire de lui. C'est vrai. Puis malgré tout, il a quand même été quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, comme Harley Army, dans le fond, qui a fait beaucoup de conférences pour C'est les communautés qui avaient des problèmes. Tu sais, Harley Army, c'était avec les vétérans, les anciens soldats, les anciens combattants. Vern Troyer, ça devait être avec soit le monde complexé ou les nains. Donc, C'est sûr ou, qu'il tu sais, était- les deux, je veux dire, ça se connecte un peu, là, mais Est-ce qu'il défendait les géants aussi, genre? Je parle des gens de 7 pieds Je et sais pas. plus qui sont. je suis pas écœurés. certain pour vrai. C'est Tu qu'il sais, était... comme là, c'est vraiment disjoint ma chronique, mais c'est un peu ça le but. Mais c'est sûr qu'il était un peu, pété sur le crack puis qu'il lançait des fléchettes sur le poster de... Comment il s'appelle, le style? Le gars, il fait plein de rôles. Il a joué dans Game of Thrones, il a joué dans... Peter Dinklage? Ouais. Mais C'est sûr qu'il était mais je pense comme que la un différence, c'est que- fucker. Non, mais tu sais, comme Peter Dinklage, je pense qu'il mesure genre 4 pieds quelques, genre. Mais tu sais, Vern Troyer mesurait 2 pieds 8, là. Ouais, Il mais mesure même c'est pas le 3 plus petit- pieds, là. C'est le plus petit acteur Ouais. de l'histoire. C'est- ouais, c'est le plus C'est petit fou, là, acteur. pareil. Ouais, il y avait vraiment Tandis une le shape 2 pieds déconcrissée, 8, pour là. vrai. Tu sais, je veux Pourquoi il dire, s'est tué? C'est parce qu'il se trouvait laid. mais je sais pas si c'est tué. Tu sais, c'est sorti aujourd'hui, fait qu'il y avait pas vraiment comme de mention de comment il est mort. Est-ce que. Tu sais, je sais Ben, pas il disait si, qu'il y avait une dépression, puis que aussi. Ça On me se demande pourquoi après la chronique qui vient Je veux juste faire. Je pense que son moral volait pas haut. Est-ce que quand il se faisait sucer, est-ce que la fille la portait à son visage comme un bol de soupe asiatique? Oh man! Le pire, Charles m'a envoyé une vidéo de ça. C'était comme un gars vraiment petit qui fourrait une fille vraiment grosse. Puis la fille, il le levait dans les airs, puis elle le pognait comme en bébé. Puis elle commençait à le sucer. Genre, c'était vraiment bizarre comme moment. Écoute, j'écoute ça pis ça m'écoeure. fait que, Ah ouais, j'avais je aucune sais pas érection pourquoi en dire. regardant Moi, je suis bandé un peu, par exemple. Je vais t'avouer. Bon. C'est parce qu'on parle de monde mort ou c'est à cause de ce qu'il dit? je sais C'était pas. un mélange, je pense. Un mélange, ouais. J'opterais pour le Il y a mélange. bien de la fantaisie là-dedans. Puis le dernier, dans le fond, c'est Tim Bergling, dans le fond, connu sous le nom de Avicii, qui est un DJ suédois. Yes! Puis dans le fond, J'ai ça et DJ, moi. Tant mieux, dans le fond, tabarnak. je parle de lui Vive surtout le juste pour rock! dire qu'il a passé de Avicii à Arrivederci parce qu'il est mort. C'est juste ça. Ça a tué, mon gars. Le seul point de toute ma chronique. Ah, ben c'est un bon jeu de mots. Ouais! Merci, ouais, Guillaume. non, c'est Merci. bon. Good job. Ah, Good job. Mais juste dire, tu sais, j'ai rien contre la Suède ou Non. le Suède en tant que Je tel, suis tu veux suisse. dire. C'est dans quoi déjà ça? Ouais, mais la Suisse, ça n'a pas rapport avec la Suède. Eurotrip, fait que c'est ça. Ah ouais. La Suisse puis la Suède, c'est pas le même pays. Non, effectivement. On a Ben, ramené vous ça. l'aurez appris Ben oui, Eurotrip. t'as On a jamais- ramené ça. fait Phil. que, ben jamais merci, vu merci. Géographie et politique. Écoute, Merci. Excusez. incroyable, ça fait plaisir. Alright, fait Je que suis Matt, désolé, mais ça fait Oui. plaisir. Ben non, c'est super bon, arrête.
OK, c'est Matt, pas bon, Matt, c'est on y pas va bon, avec ok, Matt. Avec moi. Continue avec Matt. Ah, continuez, j'aime ça quand vous me parlez de même. T'es le meilleur. OK, va-t'en! Va-t'en! Non, c'est pas- Je vais juste finir mon verre, mais je vais y aller avec. Je peux-tu... Ouais, mais là, calé, là. Oh, fait que Mathieu, t'avais une Ah, fait chronique que pour Matt, nous? Oui. c'est ton temps d'antenne. OK. mon beau. Cette semaine, OK, reste à Cette part, semaine, mon chum, tasse-le de là. je deviens VJ à Musique Plus. Puis j'aimerais que vous m'appeliez Babu. Moi, je on préfère mettre la planche, mais écoute, c'est comme Ouais, tu go, veux. gars. Ben, c'est il comme faudrait tu que tu aies veux, hein. un skate d'en face en permanence, par Un exemple. skate? Il y avait un Ouais, skate. ben ouais, Oui. genre la planche à la Genre la base, il planche, s'appelait, genre pour souligner le nom de la Genre planche. la planche. Ouais, c'est Ben, c'est ça son plus- nom. Je c'est- sais, mais je trouve juste ça sonne encore. Ah ouais, pire, quand il tu animait sais, un si peu tu veux. 2-3 punks à la base, il y avait un skate de tapé d'en face. On genre. peut-tu t'appeler Shelly à la place? Tu peux m'appeler Ah, tout ce que c'est tu veux. que Oh, t'es- Shelly. Shelly, C'était la... Ah, je sais pas, moi je trouve que c'était la pas cute de la gang, je veux pas être plate. Ouais, moi, j'ai trouvé belle. Tatiana pis Isa étaient Ah, pas Isa, mal. Ben, Isa, ouais, qui ouais, c'est dur à ouais, battre, là. ouais. Isa, c'est là, c'est... Ouais. c'est drôle, genre, elle fourrait dans le cul, man. Ah ouais. Ben là, il y avait personne qui avait mentionné ça jusqu'à maintenant, mais écoute. Mais ça fait longtemps que j'y ai pas pensé, puis là, je suis bandé pour vrai. Ouais, OK. Fait que Matt... Oui, continue, OK, ben c'est Mais parti. pour vrai, elle Juste paraît parce souvent qu'on dans ma entend main. pas J'ai dans vu le des photos micro. sur Instagram, puis écoute, elle s'en est remis assez. Ah ouais? Je la suis Ouais, pas, j'ai pas anyway, de c'est compte une Instagram, césarienne. mais on parlait de ça l'autre jour. Non, je c'est ça, t'allais c'était avec toi vérifier. quand on parlait de ça sur C'est ça. OK, Anyway, ouais. ça a l'air que c'est une césarienne, fait que sa plot est intacte. Oh. Calisse. Ah, c'est vrai. Vas-y, hein? Matt. Donc, Ah ouais, c'est parti. Continue avec ça. Oh, OK. T'as comme des triggers de C'est parti. Cette semaine... on est-tu parti sur l'hymne national communiste pour vrai? Ben oui, regarde. L'URSS, let's go. Ça On a tous des ouais. petites victoires, puis celle-là, c'est une de mes victoires. Fait que cette semaine, j'avais pas de chronique, puis j'étais allé voir sur le sac de chips, puis j'étais genre Chris. On va voler du On stock. va voler les stocks aux gens de Montréal. Fait que, OK, c'est parti. Fait que la chronique que je fais, c'est un peu, je trouve ça va parce que je fais comme créditer le nom, genre, de la personne qui a écrit l'article, puis il a pas écrit son nom. La calice de musique. Fait que, Ben, On peut juste mentionner humoriste de Facebook quelconque. là. fait que, OK, fait que humoriste de la relève sur Facebook. Elle a fait une Ah, j'ai pas chronique. dit humoriste de la relève parce que ça veut dire qu'ils ont fait des études en humour. Ouais, non, Ben, c'est ça. peut-être pas non plus. Ah non, mais ça se peut que non. Il y a déjà Sur le sac de chips, c'est tout du monde comme moi. Genre. Du monde qui ont aucun crise de talent et qui font semblant d'être drôle. Ah, mais tu vas être gâté avec la chronique que je te donne. yes. Out au bout. Fait que c'est Yes. 28 signes qui prouvent que tu es en fin de session. Wow! Oh my god! Ok, non, j'aimerais retirer mon association de groupe-là. Ça n'a aucun rapport. Hey, Moi, hey, je- Moi, je travaille sur un camion. Numéro un. Comment tu veux que ça me rejoigne, esti? Numéro 1. Tu pourrais survivre. Tu pourrais pas survivre sans café. Wow! J'en ai bu, genre 3, j'en prends tellement beaucoup. Hey, numéro 2. T'as pas de vie sociale. Je vais même pas à l'école puis je n'ai pas assisté. Oh my God! Guy, est-ce qu'on se suicide ensemble? Oh my yeah! God! Hey! Hey, hey, numéro 3. Tu te rends compte que procrastiner, ben, c'est une mauvaise idée. On fait-tu un battant froid? Ah! 4. Tu as vraiment fleur de peau. Parce que, tu sais, avec les études pis tout, t'en as Je comprends pas. Hey, je peux pas faire... J'ai je peux- rien compris. Ouais, moi avec. Je peux pas rire forcé pour 28 numéros. t'es à là. fleur de peau. Je veux dire, je peux pas... Tu dis trop. J'ai pas cette profondeur-là de jeu, esti. Ah, c'est drôle. Je suis seul en fin de session ici, puis je suis celui qui relate Ah, le ouais, moins. je fais ça moi aussi. Ah, toi avec, c'est Eh vrai? oui, eh oui. Ah, ben oui, vous êtes... Puis à quel point tu files? Je fais Est-ce que tu files la fleur de peau? Ben, je file... Avec l'hymne national de l'URSS, c'est... Ben, sur l'eau, fait que ça C'est drôle parce que dans ce temps-là, ils exécutaient les professeurs. Fait que, tu sais, c'est comme fin de session. C'est comme tu vas plus jamais à l'école. Ouais, parce que c'est pas bon pour le ouais. peuple. Ah ouais, ben oui. Tu découvres enfin où est-ce qu'elle est, la bibliothèque. Ben oui! Eh ouais. Parce que c'est gros, une école. C'est pas où est-ce qu'elle est. Hey. Ah, c'est qu'on est drôle. Une année, je me suis ramassé dans la bibliothèque, là, pis j'ai genre, je pensais que c'était une toilette, fait que j'ai fait pipi. Une année, c'est arrivé, pour vrai, genre. Ouais. Ah, Bon qu'on ça, est c'est un parti peu sans trop rire, lourd, là. mon Mais frère. attends, je vais en Wow. skipper une coupe. Ça fait 2 semaines que tu ne manges plus que des grilled cheese et du craft dinner. Oh mon Dieu! Signe que t'es en fin de session ou que t'es juste vraiment On pauvre. dirait que c'est une affaire de Narcity, pour vrai. Ah ouais, c'est ben, Mais c'est ça. le ouais, sac c'est de clairement chips et ça. Narcity, je pense qu'il y a une genre Ouais. de... Une collaboration, ouais. Pas une collaboration, je pense qu'il y a une genre de
C'est comme pareil. Il y en a Hey. combien, hein? Si tu fais... 28, tu vois, un esti de chiffre fuck all. Ouais, comme mais un c'est très lourd. Puis t'en as quelque chose qui se fait comme 10. mais hein. si t'étais un gars pis tu Mais, fais ciseaux de trou de cul avec un autre gars, est-ce que, genre, t'es en fin de Quoi? session à cause de ça, genre? Attends, Ben, je voulais juste... je veux sais savoir pas, si là. lui aussi est en fin de session, puis il peut dire qu'il est en fin de session. J'ai jamais fait des ciseaux de trou de cul où... ben, c'est comme un ciseau de femme, mais avec... avec vos trous de cul. Hey, ça fait un malaise. Bon, ben, merci tout le monde. Yes, et voilà. Il en reste All right. Bon, Merci tout le monde d'avoir écouté. Passez une belle semaine. My God. Prenez le temps si vous voulez aller liker notre page ou tout. Ou Puis, tout. tout. Tout en même temps. Oubliez tout.com. Faut pas oublier tout. Ça, Ah oui, c'est- oui, Merci Allez de sur Patreon, tout. tout.tv. All right, Matt. Pas la toune! Pas la toune! Ah, j'ai pas de toune. Ouais, ça, pas de toune. On va trouver une. Ben, donne-moi un guide. Quel guide? Ah, OK. Ah, ça va de montage? Il y a du montage. Ça finit de même. Ça finit pas. Ça finit pas. Ben non, il y a rien qui finit. Est-ce que Ça finit? ça finit-tu? Ça finit pas. OK, ça finit. Ça finit pas encore. C'est n'importe